passé une très belle été. Bon, il y a quoi qui m'arrive, moi? Juste un instant. OK. Je reprends. J'espère que toutes et tous, vous avez passé une très belle été. On reprend nos activités pour l'automne jusqu'à la période des fêtes cette année. Et après les fêtes, on va poursuivre vers la fin du mois de mars. Et on est en train de pour être en mesure de poursuivre pour l'année 2022 en totalité jusqu'en 2023. Puis, premièrement, moi, je tenais, puis la communauté tenait à ce que ce soit Régent qui débute les conférences. On est en territoire ancestral de la nation Abénaki, territoire qui n'a jamais été concédé. Pour nous, c'est un respect qu'on se doit d'avoir pour nos frères et sœurs de la nation Abénaki. Je vous souhaite pardon, une bonne rencontre Zoom. Puis, Régent, ces sujets sont toujours des plus intéressants. Régent, je te laisse la parole. Merci, Michel. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez tous bien, oui? Oui. 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 Aujourd'hui, comme ça a été mentionné, on parle de vivre sur et hors réserve. Bien souvent, le monde se pose la question de qu'est-ce que c'est différent de vivre sur et hors réserve. Mais pour être capable de comprendre la situation, je vous explique ma situation qui se compare à la majorité de toutes ceux et celles qui vivent au Danak, parce que je ne parlerai pas des autres communautés. Donc, j'ai grandi au Danak d'une famille de 3 enfants. Mon père, Albert Obomsawin, et ma mère sont mes parents. Mes grands-parents maternels et paternels sont de la région des Bois-Francs. Donc, Victoriaville, Notre-Dame-de-Ham, Gentilly, dans le secteur de Bécancour. La communauté Odanak est située sur la route 132 entre la ville de Sorel et Nicolet. Donc, on est établi ici depuis 1700 et notre petit village compte environ 300 quelques personnes. Donc, la majorité des personnes retraitées qui ont travaillé partout au Canada et aux États-Unis. Donc, c'était comme un genre de tradition dans le passé parce que la liste générale de la communauté, c'est environ 2500 individus. Mais la majorité du monde vit partout. On a dans les cantons de l'Est, on a plusieurs aux États-Unis. On a quoi de 700, 800 dans la région de Sudbury en Ontario. C'est seulement la partie Obomsawin. Mais ils ne prononcent pas ça de la même manière. Eux autres, c'est Obum ou Obon, B-O-N au lieu de B-O-M. Donc, le monde est parti, comme la majorité des familles québécoises, il y a un exode vers les États-Unis pour travailler. Et de tradition, un coup qu'ils sont à leur retraite, ils reviennent, en fin de compte, finir le jour au Danak, si on prend l'expression des vieux. Là, je m'en viens au Danak tranquille, puis me vivre en fin de compte, revivre puis parler des souvenirs de leur jeunesse. Donc, pour en venir à la communauté, mon enfance, au cours des 50 dernières années, j'ai observé, puis j'ai écouté, réalisé que la majorité des familles ont des pratiques, ils ont des coutumes et des valeurs qui diffèrent l'une des autres. Ce qui n'empêche pas que, même si vous ne vivez pas à l'intérieur d'un, moi je prends ça quasiment comme un enclos, de vivre dans une réserve, les traditions, les coutumes continuent pareil. On a eu la chance de partager avec Michel l'autre fois par rapport à ça, puis Richard. Tu veux dire, tout le monde, malgré tout, que le mur invisible n'est pas là. Les traditions se transmettent pareil. L'influence vient de la loi sur les Indiens. C'est ça le problème. C'est juste une petite mise à jour. J'ai peut-être déjà dit, mais on radote après 60. Dans le fond, moi, je ne suis pas un Indien. Okay? Il y en a qui se pensent pour des Indiens, qui se prennent pour des Indiens parce qu'ils suivent la loi sur les Indiens. Mais si on se fie vraiment à la Bible, que le monde pense que la loi sur les Indiens est pour eux autres, ils marchent tellement selon la loi sur les Indiens qu'ils ne voient plus les individus, c'est seulement un numéro. Si tu ne te rattaches pas avec telle famille, tu n'es pas Abénaki ou tu n'es pas autochtone, tu n'es pas indien. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Moi, je suis un Abénaki qui a du sang Norijoa, qui a du sang Penobscot, qui a du sang écossais, parce que comme je ne sais pas si vous avez mentionné, ça fait 1 an le 29
que moi et ma conjointe, on s'est mariés. Puis les vêtements que je portais, ben, j'avais un kilt écossais, puis j'étais habillé comme un Écossais. Puis c'était de la cornemuse qui jouait lors de mon mariage. Pourquoi? Parce que j'ai des ancêtres écossais. Puis les cantons de l'Est, ben, pour ça qu'ils appellent ça les cantons, parce que il y a beaucoup de familles écossaises, irlandaises qui sont établies là. Il y avait des familles anglaises, mais c'était plus ce qu'ils appellent les lords, là, ou les seigneurs du côté de la France. Mais eux autres, ils ne se mariaient pas tout le temps avec la populace, comme on dit. Donc, la loi sur les Indiens, ça l'influence encore toujours. Puis c'est drôle parce que au fil des années, vous avez sûrement entendu parler que le monde dit on ne veut pas la loi sur les Indiens, c'est discriminatoire, blablabla. Bla, bla, bla. Mais, mes chers amis, si c'est tellement discriminatoire au dire de certains, ben, comment ça se fait qu'ils s'identifient encore comme Indiens? Parce qu'Indien, ça ne veut rien dire. Indien, on ne vient pas des Indes, hein? Puis on radote tout le temps à dire, ben, quand Christophe Colomb est arrivé ici, il pensait trouver la route des épices parce qu'il se pensait aux Indes. Mais on n'est pas des Indiens. On appartient tous à un groupe particulier. Puis on a la chance au Québec, non seulement d'avoir un lien avec les Premières Nations, puis moi, je parle au sens large, là, incluant moi-même. Les autres nations qui se sont mêlées avec nous autres, ben, comme je disais, les Écossais, les Irlandais, les Bretons, c'est du monde qui ont une langue, qui ont des clans, qui ont une culture. Puis, dans le fond, moi, le monde trouve ça drôle des fois parce que je dis, ben, c'est les Autochtones d'Europe, ben, c'est bien eux autres. Tu sais, tu as les Anglais autant, puis tu as les Français autant. Il ne faut pas oublier qu'il y en avait ces deux bords. Mais les valeurs britanniques puis les valeurs françaises, ou en fin de compte, de la culture, ça diffère de beaucoup. Puis, mais par contre, ces groupes-là, les mélanges qu'il y a eu avec nos familles, ben aujourd'hui, bon, on le voit dans plein d'affaires. On le voit dans les vêtements, on le voit dans la musique. Justement, je parlais avec une de mes cousines tantôt qui vient de Drummondville, qui vécu à Drummondville, d'une Bolduc. Et puis, elle a 2 violons. Son père, il vit toujours, mon oncle, le frère de ma mère, il joue des rigodons. Puis, ben, les rigodons qu'il joue, c'est des rilles irlandais. Il y en a qui s'est composé au Québec. Là. J'ai même un violon d'un monsieur, si vous entendez parler d'un monsieur Roméo Saint-Amand, si quelqu'un peut me trouver ça en quelque part, ben, j'ai un de ces violons que ce monsieur-là a fabriqué il y a peut-être quoi, 30-40 ans. Donc, on a des luthiers, peut-être amateurs, qui ont fabriqué des violons. Ce n'était pas nécessairement tout le temps du monde qui venait d'Europe. Donc, en revenant à la loi sur les Indiens, bien, ça reflète un mode de vie et des valeurs qui ont une influence, comme je disais, surtout de ma communauté. Si vous vivez quelque temps auprès des membres de la communauté, il y a encore des malaises non résolus qui se cachent dans la crainte, la jalousie, la pas de gain et l'individualisme. Pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, que je vous parle de même, puis excusez-moi si je m'adresse à vous autres comme mes frères et sœurs, mais vous parler franchement, parce que j'ai découvert plein de choses depuis peut-être une dizaine d'années, plus précisément depuis 7 ans. Essayer de voir, OK, bien souvent, on dit on va faire un examen de conscience, ma situation, c'est quoi, ma culture, ma langue, etc., etc. Puis à un moment donné, bien, tu t'aperçois de où ce que tu vis, il y a des valeurs qui sont transmises, il y a des valeurs qui sont mal appréciées, qui sont oubliées. Puis l'influence, comme je disais, de la loi sur les Indiens, parce que ça revient toujours à ça. La loi sur les Indiens, dans le fond, c'est. Puis le mot réserve. Peut-être que je me répète lors d'autres interventions. Mais une réserve, comme vous le savez, ceux qui ont servi comme militaire, ben, tu es réserviste, donc n'importe quand peut t'appeler, il faut t'aller te battre. Tu n'as pas le choix, ils ont besoin de renfort. Donc, les réserves indiennes, c'était les communautés qui étaient réservistes lors des conflits franco-anglais. Puis, s'il y avait besoin des Abénaquis, bien là, tu envoyais des guerriers qui montaient à Québec, aux Plaines d'Abraham, ou qui allaient dans le Maine, ou qui allaient aux États-Unis se battre contre les Anglais, puis leurs alliés iroquois. Donc, le mot réserve, c'est ça. Ça veut dire que c'est un terrain délimité, puis qui est géré, puis qui est, comment je pourrais dire ça? Oui, qui est géré par le gouvernement fédéral. Donc, ce qui me rapporte à vous dire que parce que je suis à l'intérieur de ces limites-là, ben,
j'ai un statut. Puis moi, je trouve ça drôle parce que si j'étais un statut, ça veut dire que je suis pogné de même, là. Je suis en ciment et je ne peux pas bouger. Je suis une statue. C'est littéralement de même parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne peux pas dire ce que tu veux, parce que la loi, c'est gérée là, à 100% par le ministère des Affaires indiennes. Puis, c'est toujours la question de donner une illusion de transfert d'autorité qui fait que tu veux passer, mettons, un bylaw, une réglementation, mettons, pour la vitesse dans la communauté. Ben, tu peux toujours l'essayer, mais le ministère va dire, ah, c'est interne, nous autres, on ne s'en mêle pas si c'est de quoi qui est banal. Pourtant, ce n'est pas banal, la vitesse. Mais si vous voulez passer un bylaw pour les chiens, pour les vidanges, ceux qui vont couper le foin, s'il y a quelqu'un qui coupe un arbre ou sortir des matières premières de la communauté, là, le ministère, il faut qu'il donne un permis. Si vous voulez louer une propriété ou louer un terrain, ben, il faut passer par un bail avec le ministère des Affaires indiennes. Donc, c'est toujours papa à Ottawa, puis nous autres, on est des petits gars, des petites filles qui ne sont pas capables de décider tout seuls. Donc, en résumé, une réserve indienne, c'est ça. Le plus grand danger, c'est ce qu'on vit présentement dans les communautés. On s'aperçoit que suite au malaise dont certains individus, souvent, ou les communautés vont vivre des malaises de s'être sentis diminuer versus ceux qui sont allochtones, puis ils vont se penser moins bons. Puis ça. Mais l'histoire en a fait comment je pourrais dire ça? L'histoire a fait que Pierre-Jean-Jacques va penser de même. Puis même les membres de la communauté, souvent, ils vaux dire, bah, je ne vaux pas ci, puis je ne vaux pas ça, puis je ne peux pas. Pourquoi? C'est parce que si je dis je donne un exemple, Michel, je dis, OK, j'aimerais ça acheter une propriété avec toi dans la communauté ou acheter ailleurs, mais je ne peux pas emprunter parce que je demeure dans la communauté, parce que je ne suis pas saisissable. Donc, puis, c'est bizarre parce que quand tu travailles à l'extérieur de la communauté, tu achètes des propriétés, tu sais, tu payes des taxes, des impôts comme tout le monde. Mais à la banque, ils vont dire, ben, as-tu une propriété? Oui, ben, il faudrait que tu hypothèques ta maison et ça réserve. Ah, ben là, non, on ne peut pas te prêter parce qu'il n'y a pas de pouvoir de saisie sur un territoire fédéral. Donc, vous voyez, je ne sais pas si on peut appeler ça un avantage. Pour la question des taxes, moi, ça me coûte 160 quelques dollars par année pour l'eau et vidange, puis l'eau, vidange, égout. Vous allez dire, il n'y a rien là à côté de peut-être vous autres, c'est 2000 puis 3000. Mais le seul problème, c'est que ma maison ne vaut rien. Donc, j'ai une propriété de 36 pieds par 36 pieds, j'ai un terrain de 200 par 300. Et puis, j'ai eu un offre, j'ai voulu vendre il y a 4-5 ans, puis j'ai eu un offre à 10 000 puis des paiements tant par mois. J'ai dit, écoute, là, je ne te vends pas un char, là. Tu sais, c'est bizarre, mais le monde voit ça encore de même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'évaluation foncière. Dans les communautés, ça n'existe pas. Une fausse image liée au stéréotype que l'histoire qui a été enseignée dans les écoles. Vous ne serez pas considéré comme un autochtone. Ce qui est déplorable est qu'un pourcentage de la population se déguise pour combler des besoins sans prendre conscience de l'importance d'avoir des vêtements qui s'identifient bien à sa famille. Si vous portez un costume traditionnel, que ce soit à Benaki ou qu'importe, mais qui manque justement la touche personnelle de la famille, ben, c'est bon de le montrer. Il faut qu'on soit fier de ça. Ta communauté et non celle d'une autre Première Nation. On voit présentement à la télévision, Pierre-Jean-Jacques est habillé comme ci, Pierre-Jean-Jacques est habillé comme ça. C'est le fun, tu sais, c'est beau, c'est coloré. Je regardais justement des femmes qui dansaient lors de Power, puis qui étaient habillées avec les jingle dress, les danses avec l'appel des clochettes, là, qui est faite avec... Premièrement, est-ce que vous savez avec quoi c'est fait, les clochettes qu'il y a sur les robes? Ben moi, alors, premièrement, c'est Ojibwe, c'est Anishinaabe de l'Ontario que ça a débuté là. Je ne connais pas toute l'histoire de ça, mais les clochettes, mes amis, c'est fait avec le couvercle des cannes de tabac chiqué.
Ils prennent le couvercle, ils le plient, puis ils accrochent. À l'origine, c'était ça, mais ils s'en servaient lors de cérémonies, et pas nécessairement lors de power. Donc maintenant, à Odanak, dans d'autres communautés environnantes, les femmes portent tout ça. Okay. C'est beau. Puis je peux vous avouer que ça doit être une petite job de danser parce que si vous faites un défaut, les clochettes ne sonneront pas toutes au même rythme. Ça veut dire que ça va être pas mal débalancé. C'est sûr plus sur le même rythme. Mais est-ce que ça s'identifie à votre nation? C'est ça qui est c'est ça le hic là-dedans. À un moment donné, le monde va perdre l'origine, puis ils ne s'en rappelleront pas. Puis, ou bien ils vont dire, moi, mon costume, il a de l'air pas mal cheap, Michel. J'aime mieux les selles de l'Ouest parce qu'ils sont colorés, ils ont des plumes d'aigle, même si nous autres, les aigles, ça ne court pas les rues. Tu sais, faut avoir de l'air de ça. OK. Parce que, malheureusement, il faut avoir de l'air de ça pour être accepté par Pierre-Jean-Jacques, c'est le résultat de la loi sur les Indiens. C'est que si tu ne fites pas dans la petite boîte, là, ça ne marche pas. Si tu restes à Sherbrooke, tu ne peux pas être un autochtone parce que tu ne restes pas dans une réserve. Voyons, c'est quoi l'histoire? C'est comme, c'est des valeurs vraiment là, paternalistes au coton. Là. On a vu, juste une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu ça aux nouvelles, le monde qui brûle les livres d'Astérix et de Tintin. Tu sais, OK, il y a des caricatures des Indiens d'Amérique, mais ça a été fait quoi dans les années 60, 70? Puis, c'était pas dans un but de se moquer. Pour ça, c'est des livres pour enfants. C'est comme, il faut en prendre. Puis le plus drôle là-dedans, je pense que ça a peut-être une petite couleur. Je ne veux pas parler de politique, loin de là. Mais pour Astérix, Astérix, il faisait partie d'un village gaulois qui était le dernier village qui tenait tête aux Romains pour ne pas être envahi. OK. Mais si on fait un petit lien, le Québec, c'est comme un petit village gaulois qui ne veut pas se plier au reste du Haut-Canada, si on prend l'histoire. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on est pris là-dedans, nous autres. Tu sais, j'imagine votre position hors réserve. Puis, je peux vous dire, j'ai eu la chance de vivre hors réserve. Puis, je ne vivais pas le même stress, Michel. Jamais de la vie. C'était pas la même affaire pantoute. Pourquoi? Parce que on dirait que tu n'as pas toujours la Christie d'épée Damoclès sur la tête pour savoir ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Si ce n'est pas les autorités, c'est le gouvernement. Il y a toujours de quoi. Donc, je continue dans le même ordre. J'ai discuté avec des aînés de notre communauté qui ont quitté Odanak, pas toujours. Car ces étrangers venus de grands centres urbains, puis je ne parle pas en général, là, je parle que quand tu retournes dans ta communauté, moi, en tout cas, si je serais parti et je reviens dans ma communauté, mais je veux que ça soit un ajout, que je vienne participer aux activités. Actuellement, comme vous autres, moi, comment je pourrais dire ça? Ça rehausse ma fierté de vous voir comment vous êtes organisés, puis que vous vous parlez, puis que vous avez du plaisir entre vous autres. Mais à Odanak, ça n'existe pas depuis à peu près 16 ans. Personne ne se trace, tu ne sais pas ce que l'autre va dire, mais s'il y a des individus ou du monde qui prennent une position qui est plus drastique ou qu'on nous compare tout le temps aux villages qui sont proches de Montréal, c'est sûr que moi, je trouve ça drôle. Le monde disait, on peut-tu passer au Danak? Voyons, on peut-tu passer au Danak? Je ne vois pas pourquoi. Là. Tu ne pourras pas passer. Je pensais que je ne pouvais pas passer. Quand on avait un power, on avait de 6 à 8 000 personnes. Là, ça ne faisait pas partie des coutumes du coin. Donc, mes parents nous ont toujours dit d'être fiers et de conserver ce qui est le nôtre. Car un jour, il sera trop tard pour retourner en arrière et récupérer toute cette richesse culturelle, matérielle et spirituelle. En parlant du spirituel, mes amis à Odanak, on est gâtés, on a 2 communautés. Et si on va prendre vraiment le terme, là, comme quand j'étais petit, il y avait le haut du village, en bas du village, ça, c'était les protestants anglicans, puis en haut du village, c'était les catholiques. Ça veut dire qu'on a 2 églises dans la communauté. Mais on dirait qu'on a encore le spectre de cette période-là qui est encore vivant dans les familles. Quand on est rendu qu'il faut qu'on défraie des coûts
exorbitant pour la traduction simultanée dans une communauté francophone, dans une province francophone. Pour 3-4, je trouve que c'est exagéré un petit peu. Tu sais, c'est comme... Puis, on sait que notre langue, le français, là, ben, c'est en danger pareil, malgré qu'on essaie de ne pas s'attarder à ça. Là. Mais avec toutes les vagues des migrations, etc., à un moment donné, bon, on va avoir de la misère. Mais il faut continuer à le parler puis en étant fier. Donc, l'éducation. À Odanak, où on trouve le musée, ben, c'était l'Académie Saint-Joseph. Il a fermé ses portes vers la fin des années 50, soit 60. Après avoir accueilli plusieurs générations d'étudiants de la communauté d'Odanak et des environs. Étant donné que c'était un collège privé, ben, à ma grande surprise, ce n'était pas seulement le monde d'Odanak qui allait là. C'était des sœurs grises qui offraient l'éducation. Puis il y avait du monde de Pierreville. Les bien nantis, eux autres, ils pouvaient venir à l'école à Odanak. C'est drôle pareil, hein, des bien nantis qui venaient à Odanak, puis nous autres, on est des comment je pourrais dire ça, on est infantilisés par le fédéral. En tout cas, ça fait bizarre quand on regarde l'histoire. Cette institution était gérée, comme je dis, par les Sœurs grises d'Ottawa. Puis ça fait bizarre, hein? Le gouvernement fédéral est à Ottawa, puis on a les Sœurs grises d'Ottawa. On ne va pas avoir les Sœurs d'Assomption Nicolette. Il fallait que ça soit les Sœurs grises d'Ottawa. Mon père, Albert Wamsawan, a gradué à l'Académie Saint-Joseph avec brio. Il était étudiant exemplaire, il aimait beaucoup l'école et se distinguait toujours par des résultats scolaires de première classe, aux côtés de d'autres étudiants et étudiantes du village voisin de Pierreville et les environs. Une petite anecdote en passant, vous avez tous connu Jean-Paul Nollet, qui était à Radio-Canada. La voix de Jean-Paul Nollet, c'était spécial. Jean-Paul Nollet, c'était un copain de classe à mon père sur les bancs d'école à l'Académie Saint-Joseph. Mais M. Nollet, c'était un des bien nantis de la communauté parce que son père était chef, était maître de poste. Et puis, tandis que mon père, même mon grand-père, il était barbier. Puis, on compare à peu près la différence de salaire, la différence de revenus. Puis, il voyageait partout. En fin de compte, il partait avec sa mousse à raser, son rasoir et son peigne. Il n'a pas besoin, sa strap pour affiler son couteau pour raser. À part ça, il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais cette situation-là, mes amis, malheureusement, puis ça s'est passé. On n'a pas besoin de faire des enquêtes loin dans différentes communautés. Ça s'est passé dans toutes les communautés. Nous autres, au Danemark, on est pris avec des anciennes classes sociales que je pensais qu'ils n'existaient plus. Ça veut dire que moi, ma famille, avec d'autres familles, que je n'aimerais pas le nom, ben nous autres, on était la basse classe au Danemark. Pourquoi, Michel? C'est parce qu'on parlait à Benaki, on guidait dans le parc de la Mauricie, puis on vivait comme des sauvages. Hey, on était des sauvages. Ça veut dire qu'on était des Benaki. Tandis que les autres, c'était des Indiens. Ils ne parlaient pas la langue. Puis, ils faisaient partie de la haute classe, puis Ottawa les aimait. Michel, ils les aimaient, c'était pas possible. Même, ils ont même donné une médaille à Charles Nollet, qui a été chef de Benaki pendant 20 ans pour sauver de l'argent au gouvernement. Tu sais, il faut être fier avec ça. Je ne sais pas, c'est peut-être la fierté pas en bonne place, mais en tout cas. Puis, mon père, il me contait. Pourquoi j'explique tout ça? Ce n'est pas pour parler contre, c'est juste que c'est triste de voir que mes parents, mes grands-parents ont vécu de la tristesse, puis ont vécu des moments difficiles par rapport à cet esprit de créer des classes sociales dans un petit village. Là. Puis, je veux dire, ça ne s'est pas passé juste au Danemark. Donc, mon père me contait ça. Il dit quand on était petit, moi, il dit, mon père était barbier, il était malade souvent parce qu'il étant barbier, bien, il respirait quand il coupait les cheveux, les poils, les cheveux dans ses poumons. Il s'est ramassé comment on appelle ça, en tout cas en traitement pour ses poumons sur longtemps. Donc, il ne pouvait pas garder un travail longtemps parce qu'il était souvent malade. Donc, il subvenait là, juste assez pour nourrir ses enfants. Puis mon père, comme dans plusieurs d'autres familles, a eu à travailler à l'extérieur de la famille pour être capable d'aider son père à payer pour nourrir ses frères et ses sœurs. Mais au niveau du conseil de bande, si on revient à ça, bien, le gouvernement donnait des choses pour chaque famille. Tu avais le droit d'avoir une poche de patates, si je me rappelle bien. Tu
tu avais le droit d'avoir, en tout cas, tu avais 2, 3, même tu pouvais avoir des poules puis peut-être un cochon par famille. Mais étant donné, mon grand-père était tout le temps parti, mais ma grand-mère était peut-être pas outillée pour être capable de garder ça à la maison. Donc, elle voyageait avec lui. Puis les vêtements, ben, ils fournissaient des couvertures de la baie du Son. Les couvertures qu'on voyait avec des bords rouges, jaunes, pas verts, je pense, les anciennes couvertures de la baie du Son que le gouvernement donnait. Puis il donnait du vieux linge de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Ça, il envoyait ça dans les réserves. Mais ceux qui étaient bien nantis avaient des couvertures qui étaient neuves, puis des manteaux neufs, des chapeaux, des bottes. Tandis que mon père, j'ai vu une photo de lui, puis il me disait ça, il dit la couverture que j'avais eue avec ce manteau-là, parce qu'il dit on se déguisait en gendarme pour le plaisir. Mais il y avait des trous de balles encore avec du sang, après les vêtements ou après les couvertures. Tu sais, comment ça se fait qu'on nous envoie du stock qui est sale, qui n'a pas été lavé, puis que le chef du temps, avec sa famille, eux autres, avaient des couvertes neuves, puis avaient du linge neuf. C'est là qu'on voit la différence. Puis malheureusement, aujourd'hui, ben, certains descendants de cette famille-là, ben, ils font la pluie et le beau temps, puis ils prennent la responsabilité de dire, ben, un, tu n'as pas le droit d'être Indien, un, tu n'as pas le droit parce que tu n'as pas un numéro de bande, trois, tu n'es pas lié avec Odanak, tu n'es pas un Indien. Ben là, c'est un peu, il faut en prendre, en laisser. Puis comme je vous dis, c'est pas pour, comment je pourrais dire ça, dénigrer personne, c'est juste que je constate la réalité, puis je vous décris un portrait fidèle de qu'est-ce que c'est. Que c'est pas toujours beau, puis c'est toujours fin, puis c'est toujours, tu sais, nos grands-parents, eux autres, accueillaient tout le monde à bras ouverts parce que c'était ça d'être à Benaki. Donc, la raison annoncée par le gouvernement fédéral de fermer l'Académie Saint-Joseph est pour danger de glissement de terrain. Étant situé tout près de la rivière Saint-François, environ 50 mètres d'élévation versus la rivière. Mais on se pose la question, est-ce vraiment la raison? Qu'est-ce que pour envoyer les élèves dans les pensionnats pour les Autochtones? À Odanak, il y en a qui ont été envoyés à Chapelot, puis il y en a qui ont été à Pointe-Bleue, mais on parle de peut-être quoi, 7, 8 individus qui sont allés dans les écoles résidentielles. Puis, parce que ça a fait les manchettes, je vous rappelle des choses, c'est qu'il y a du monde, ils leur ont posé des questions à savoir, ben, est-ce que vous avez été maltraité dans les écoles résidentielles? Puis, à notre grande surprise, parce que ça comment je pourrais dire ça fait longtemps, dans les années 90, ça se parlait, puis mon père était au conseil dans ce temps-là, puis il avait questionné du monde qui avait été dans un pensionnat en Ontario. Oh, non, non, Michel, on était bien traités, nous autres, on n'a rien à dire contre ça. Hey, ça fait un contraste avec ce qu'on entend aujourd'hui. Comment ça se fait que c'est pas pareil? Okay. Mais on s'aperçoit que ceux qui faisaient partie des communautés ou qui étaient liés ou qui avaient une langue qui n'était pas le français, bien, ils étaient traités différents dans ces systèmes-là. Donc, en face de l'église d'Académie Saint-Joseph, mes parents ont acheté une maison là. Donc, ferme l'école, puis à cette école-là, ben, les parents, ceux qui parlaient en sauvage, là, ben, ils se faisaient battre, puis ils se faisaient taper ses doigts avec des bâtons. Puis, mais, étant donné que les parents n'étaient pas trop loin, ils n'osaient pas trop, ils n'ont pas commis les mêmes abus comme on peut voir loin quand tu es à 5 heures, tu es à 500 000 de chez vous. Puis ça, comme on dit, là, on va arrêter de se victimiser. Là. Tu sais, moi, je parle pour ma paroisse. Là. Au Danac, là, on n'a pas d'affaire à se victimiser. Bien là, nous autres, c'est ici, puis là, que c'est ça. Comment il y a de Québécois et de Québécoises qui ont été abusés de leur côté. Tu sais, il n'y avait pas de carte d'Indien, puis il n'y avait pas d'une réserve. Donc, comme je vous dis, depuis le début de notre amitié, m'a toujours parlé franchement, puis on est là pour travailler ensemble, pour sortir de ce temps macabre-là, puis tout ça. Donc, ils ont fermé l'école pour nous envoyer à l'école à l'extérieur. À Pierreville, dans le petit village voisin, ben, l'école Moreau. Ben, l'école Moreau, ça a été nommé suite à un prêtre, Joseph Anselme Moreau, qui était prêtre missionnaire, qui a même décidé de bâtir son église sans demander l'autorisation de l'évêque.
paye le bonhomme, 1880 cucs. Moi, je bâtis 1800 cucs. Et je bâtis mon église, je ne demande pas à l'évêque. Puis, il dit, moi, je bâti l'église. Nous autres, on appelait ça Chebais Skuda. L'endroit, il s'appelait Chebais Skuda. Chebais Skuda, c'est comme les. Ben, son traduction, c'est des feux follets. C'est un endroit où l'église a été bâtie à Pierreville. C'était un marécage. Puis, la science a découvert qu'avec le temps, les poteaux de cèdre qui pourraient, c'était un marécage. À un moment donné, ça crée du phosphore. Puis, c'est ça qui voyait des choses lumineuses. Mais Odanak, il ne disait pas ça. Il disait les esprits qui étaient là. Donc, le curé Moreau, il dit, moi, on va régler ça, l'histoire des sauvageries, puis on va bâtir l'église là, puis ça va régler le problème de ça. Mais mon grand-père, mes chers amis, il disait, ouais, le curé Moreau, il a bâti son école, son église là. Le monde qui reste là, ils vont être chétis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression-là. Puis moi, je disais longtemps, quand j'avais quoi, 7-8 ans, je disais, chétis, ça veut dire quoi? Puis là, j'en parle avec mon grand-père. Ben, il dit, tu sais, Régent, il dit, pourquoi qu'on dit ça? Il dit, moi, j'allais jouer au baseball avant avec contre Pierreville, il allait à Saint-Angèle-de-Laval, différentes places dans la région. Puis les équipes d'ailleurs venaient jouer au baseball à Pierreville, par Odanak. Mais quand il jouait il venait jouer au baseball à Pierreville, si Pierreville gagnait, bien, il sautait ses perdants. Plein de monde a dit, qu'est-ce que ça fait là? Comment ça se fait qu'on est perdant, puis en plus, on se fait tabasser? Mais mon grand-père, il dit, pour ça qui sont chétis. C'est du monde qui ils s'entendront jamais avec le monde. Puis ça a resté, puis on le voit que c'est comme, tu sais, le monde n'ose pas trop en parler, mais c'est comme, ah oui, tu viens d'Odanak, toi? Ah ouais. Ah, tu n'es même pas capable de travailler à l'épicerie à Pierreville, tu sais. C'est comme, eux autres, ils avaient leur camp de chasse, leur territoire de chasse, en tout cas. C'est juste pour vous dire que la situation, dans le fond, n'a pas changé, c'est juste que c'est mieux, c'est plus caché. Donc, l'école Moreau, c'est le village voisin. Quand ils ont bâti l'école Moreau, parce qu'à cette période-là, je parle des années 57, 58. Moi, je suis allé là en 62. Puis à cette période-là, comme vous le savez, vous avez probablement été peut-être, ou vos frères et sœurs ont été dans les écoles de rang, parce que les écoles publiques, à part que quelqu'un qui allait chez les religieux, les religieuses, là, c'était à moins qu'ils donnent une fille ou un gars pour être prêtre, puis une fille pour être sœur, c'était le deal si tu voulais à l'école, un collège privé. Donc, Pierreville, ils ont bâti une école, puis la majorité des étudiants qui étaient là, ben, c'était du monde de Danac, parce que les autres étaient trop, n'avaient pas les moyens d'envoyer leurs enfants. Donc, une petite anecdote qui est reliée encore avec l'histoire, parce qu'on reste toujours dans le contexte de vivre sur réserve et hors réserve. Dans un hiver, j'avais quoi, 10 ans, je pense. Comme tous les enfants, bon, on jouait à des bancs de neige, on faisait des châteaux de neige, puis des forts, puis on se lançait des balles de neige, etc., etc. Mais il y avait un bâtiment qui était à proximité de l'école. Puis, à un moment donné, il y a une vitre qui s'est fait casser. Puis là, il y a la grosse enquête. Ils ont quasiment appelé la police pour savoir qui avait cassé une vitre dans un vieux bâtiment qui traînait. Mais imaginez-vous que moi et mon voisin, Ferdinand Guil, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, ils ont décidé que pour une semaine de temps, on ferait du piquetage dans la salle, parce qu'à l'école Moreau, il y avait 2 niveaux. Puis la salle où il y avait le gymnase, c'était dans le plein centre. Ça veut dire que tous ceux qui passaient et se rentrent dans leur classe, bien là, ils voyaient les malfaisants qui avaient cassé la vitre en bas, qui faisaient du piquetage le midi. Mais on n'a pas été élevé à mettre de la gravelle, la garde-manger comme M. Trudeau, le premier ministre, la 3/4 dans notre balle de neige. On ne faisait pas exprès pour casser les vitres des voisins. Donc, pour donner l'exemple, c'était pas un gars de Pierreville, puis un gars de la Baie-du-Fèvre, puis un gars de Saint-François-du-Lac. C'était 2 sauvages d'Odanak qui ont cassé la vitre au magasin Chômeur. Donc, vous voyez la différence. Si j'aurais resté à Pierreville, ça aurait passé. Mais vu que je restais à Odanak, en tout cas, c'était une différence. Donc, la religieuse la directrice était une religieuse très autoritaire qui n'avait pas beaucoup de patience avec les enfants. Ça veut dire que ça l'aidait pas trop tôt. Donc, c'est drôle parce que
tu vas dans une école. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que c'est pour bien comprendre de, comment je pourrais dire ça, de où je viens et où je m'en vais avec ça, si on prend l'expression. Comme tout enfant à petite école, ben, tu avais quelqu'un qui te brassait un peu, tu te disais, ben ouais, tu vas manger les claques à gueule, je suis tanné de m'en faire donner, de m'en défendre. Et puis, la seule directrice, elle nous appelait dans son bureau, si on brassait avec d'autres jeunes, elle disait, non, 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 vous êtes un petit monsieur Bonne-Savon, vous ne pouvez pas vous battre. Puis là, tu disais, ouais, c'est ça, m'a passé pour un moumoune, ben, parce que je ne me défends pas. C'était pas ça, c'est qu'ils ne voulaient pas perdre de l'argent que le gouvernement payait pour nous avoir à l'école à Pierreville. Ça veut dire que si la majorité des étudiants, c'était des jeunes de la réserve, ben c'est sûr qu'ils ne chargeaient pas, je ne sais pas, moi, 10 piastres par semaine comme ailleurs, il va charger 50 ou 60 piastres. Dans le fond, c'est encore une question parce que tu vis dans la communauté, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Puis, ils ne voulaient surtout pas te renvoyer parce que là, ils perdaient leur argent. Puis aujourd'hui, ben, on n'a pas d'école au Danac. On n'a plus depuis 1960. Parce que ça déplairait à nos voisins de tout récolter les sous là, qui servent à payer pour envoyer nos enfants à l'école. Mais il n'y a aucune garantie que nos enfants ne se font pas traiter de sauvages non plus. Ça va être sous-entendu. Ah, ben Michel, tu as des privilèges. Mais Marianne, toi aussi, tu as des privilèges. Là. Moi, mes enfants, ils n'en ont pas de privilèges. Tu sais, c'est comme, on voit que c'est encore omniprésent tandis que si on arrête notre école, ben, ça serait différent. Mais là, le monde d'ailleurs, il dirait, puis vu aujourd'hui que les jeunes parents, parce que Marianne, c'est celle qui est la maman de cet âge-là, de cet âge-là présentement, ben, elle sera ouverte à ce que ses enfants aillent à l'école au Danemark pour faire un échange de culture. Puis, mais les autres ailleurs, ça ne sera peut-être pas la même situation. Mais le monde au Danemark sont réticents par rapport à ça parce que il y a un malaise qui existe toujours. Hey, on ne peut pas se prendre en main. Le fédéral, ils vont dire, ben là, vous n'avez plus besoin de nous autres, on est capable. Puis pourtant, ça fait des décennies que les Premières Nations disent, on veut se prendre en main. Il y a 4 ans passés, on a failli avoir une école, nous autres, à Odanak, moi et 2 autres candidats qui étaient au poste de conseiller. On avait parlementé, on avait discuté avec l'école Vision, puis on était pour avoir une école au Danak, l'école Vision qui aurait fait la promotion, il a renseigné la langue française, anglaise, espagnole et abénaki à l'école. Puis, ils ont dit, on va vous aider à monter même le curriculum pour être capable d'enseigner la langue, d'enseigner les matières. Mais ça a été scrappé. Ça, c'est une autre histoire. Pourquoi? Pour ne pas déplaire à nos petits copains qui restent à Nicodette, la commission scolaire, en tout cas. Vous voyez que c'est difficile. Les frais de scolarité, il y a une différence. C'est plus cher dans les réserves parce qu'ils nous disent parce qu'on ne paye pas de taxes, on ne paye pas de taxes scolaires. Mais il y a 400, il me semble que c'est 400 ou 700 pièces de différence entre un petit Québécois qui va à l'école à Nicolette et un Abénaki. Pourquoi nous autres, on paye plus cher? Puis en plus, on a un autobus scolaire pour transporter le monde. C'est comme, c'est pas supposé d'être inclus, en tout cas. L'autre partie, que je me rappelle, je ne sais pas si je n'avais parlé auparavant. OK. Si on retourne, mettons, j'avais 8 ans, 10 ans, c'est toujours la période là, primaire, secondaire. Les agents ont arrêté ici. 66, ça a été le dernier agent qui était ici. Puis, quand on dit, ben là, tu vas aller voir l'agent, c'est comme si tu allais voir le directeur de l'école, parce que le monsieur, il n'entend pas rire bien, puis c'est le représentant du gouvernement. Donc, tu rentres dans son bureau, puis là, tu as la chienne un peu, puis tu ne sais pas si tu vas te faire chicaner. Pourquoi? Pour aller bomber 10 piastres par mois pour tes objets scolaires. Tu sais, tu as 8 ans, 10 ans, là, tu vas aller avec tes parents, puis il faut que tu demandes au monsieur, je m'en viens chercher mon 10 piastres pour mon allocation scolaire. C'est toutes des choses que, comment je pourrais dire ça, ça crée tellement un malaise. C'est comme, on veut te le rappeler tout le temps que compte-toi chanceux d'avoir ton 10 piastres. Compte-toi chanceux d'avoir ça. Ah oui, c'est incroyable.
Puis aujourd'hui, ben, ça se reflète dans la manière que le monde pense. Puis c'est comme... puis la peur de se prendre en main, même si le monde, ils disent, ben, on veut l'autonomie gouvernementale, on veut ci, on veut ça. Ben oui, ben, on va prendre les moyens, puis on va l'atteindre, cette autonomie gouvernementale. Mais pour avoir cette autonomie gouvernementale-là, il faut qu'on travaille tout ensemble. La communauté qui tenait de Sherbrooke, Odanak, tout le monde travaille ensemble, mais pas dire, ben vous autres, ça ne se peut pas, parce que c'est ci, puis c'est ça. Mais vous voyez de la manière que les Premières Nations réagissent partout, pas seulement au Danak. On dit, ah, le monde, les Allochtones sont ci, puis les Allochtones sont ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis surtout la période électorale, il y a tellement de pression par rapport à ceux qui parlent en français. C'est comme, voyons, là, on est tous dans le même bateau. On est tous pris avec la langue française, puis on s'en va chez le diable parce qu'ils veulent prioriser d'autres, les vagues du monde qui traverse les lignes là, sans passeport, là, qui arrive au Canada par le petit boisier en arrière. Ben, on dirait que c'est tout prévu, mais ça joue encore le même rôle d'un système paternaliste au coton. C'est comme, tu ne peux pas penser tout seul. On n'a pas pour perdre notre temps à parler de ça. Mais, attends, quelle autre chose? OK, donc, je vais encore à Pierreville. Je peux vous dire que j'avais hâte de partir de là. Mais là, ça ne réglait pas mon problème. C'est qu'il fallait que j'aille. Là, il fallait que je me rende à Nicolet. Ça prenait quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure, me rendre là. Puis, là, je n'avais pas la chance que mon nom, c'est Fontaine. Et maudit, Michel, j'aurais aimé avoir ton nom de famille. Tu es sur le banc de l'école, là, puis là, ils prennent les présences. Michel Fontaine, ah, Michel est correct. Oh, je suis content. Marianne, ah, ça, il fait aussi. Yvan Lompré, Huguette Boisvert, ah, ils sont safe aussi. Régent Obama-Sawin, hey, c'est un sauvage. Là, tu dis, ah, ça repart encore. Tu es rendu à 30 000 de chez vous, puis tu te fais traiter encore de sauvage. Donc, puis je ne dis pas ça pour me plaindre, c'est pas ça, c'est juste que autant les Québécois, les Québécoises que les Abénaquis, parce qu'on parle de notre paroisse, mais tu n'as pas le droit qu'on enseigne ton histoire à l'école. Ça se peut pas. Tu peux pas. Tu as été conquis par les Anglais, autant les Indiens que les Québécois. Les plaines d'Abraham, on a perdu. C'est drôle, hein? On a perdu, mais les deux généraux sont morts des deux côtés. Tu sais, c'est comme, en tout cas. Donc, à Nicolette, tu fais 5 secondaires, ça t'affecte ta santé, ça affecte ton moral parce que tu as toujours peur que quelqu'un va dire, ben tiens, c'est un sauvage. Puis moi, depuis l'âge de 11 ans, 12 ans que j'ai les cheveux longs. Donc, c'est encore pire d'une manière, bien d'un autre côté, vous allez le voir. Là. Puis s'il y a des frictions, ben moi, ça va arrêter là. Il n'y aura pas de sœur générale qui va m'empêcher de brosser la cage un petit gars. Puis, mais le reste du monde était correct. Puis là, je me suis aperçu que l'influence du village adjacent, ceux qu'on disait qu'ils étaient chétis, ben, ça a déteint localement. Ben, ça ne veut pas nécessairement dire qu'à Nicolette était de même. Mais à chaque fois que tu sors de ta communauté, tu as toujours ce fantôme-là au-dessus de la tête. Tu as peur que quelqu'un va dire, ah, tu es un sauvage, toi. Ah, c'est moi qui paye pour toi. C'est mon impôt qui paye pour. Puis vous autres, vous ne foutez rien avec ça, vous êtes ci, vous êtes ça. Donc, c'est le fun de vivre dans une réserve. faut le prendre de même, parce qu'autrement. Mais si on recule en arrière, les amis, ben, dans les années 60-70, pourquoi les Abénaquis ont décidé de faire un festival des familles Abénaquis? Ils n'appelaient pas ça le Power. Pas pour ça, entre parenthèses, Power, c'est pour vendre de l'artisanat, c'est pour vendre des hot dogs, puis c'est pour vendre du spaghetti, puis c'est pour vendre de la bannique. Tu sais, la bannique, c'est un mets traditionnel autochtone. Ben, c'est bien de valeur, mais ce n'est pas un mets autochtone. La bannique, c'est la bannock. Tu sais, les Écossais qui faisaient de la bannock. Mais là, puis du pain frit. Tu sais, c'est ça, dans le fond. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à admettre que la bannique, c'est de la bannock? Ça serait pas mal plus simple de dire ça de même. Mais c'est encore le chapeau du fédéral qui est toujours là pour dire, ben,
Non, 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 nous autres, c'est ça, puis vous allez dire ci, vous allez dire ça. L'autre chose qui m'est arrivée, c'est mes parents, OK, reçoivent un appel téléphonique que je dois, comme plusieurs autres de mon âge, me rendre à la salle du conseil qui est environ quoi, à 100 pieds de chez mes parents. J'arrive là, puis je vois un paquet de monde. J'avais quoi, peut-être? J'avais à peu près ça, toujours dans le même temps, 10 ans, 11 ans. J'arrive là, puis je vois des messieurs et des madames avec des sarraux blancs. Puis je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, la seule temps que je voyais du monde habillé de même, c'était chez le docteur ou quand on a eu nos piqûres pour notre vaccin quand on était petit. Donc, j'arrive là, puis on me demande de m'asseoir sur une chaise, puis il y a une personne qui me demande mon nom, mon âge, si j'ai des maladies quelconques. Puis là, je t'ai pas dit, voyons, j'ai 8 ans, 10 ans, là, je m'explique du mieux que je peux. Puis ma mère travaillait, puis mon père aussi, donc il ne pouvait pas être là pour parler de ça. Puis j'avais peur de ce qui était pour se passer. Une infirmière prend un genre d'instrument. En anglais, il appelle ça un galloper. Je ne sais pas ce que c'est en français. C'est comme une pince pour être capable de plus large. Là. Puis là, elle accote ça sur mes tempes pour mesurer mon crâne, après ça, la mâchoire, la longueur du crâne, puis un échantillon de cheveux. Puis là, je me dis, ouais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Comment ça se fait? Puis, la grandeur, mon poids. Ça m'a surpris parce que je me disais, tu sais, comme je te dis, c'est tous des moments qui te restent marqués pour le restant de tes jours. Là. Tu te dis, ben, après ça, on se demande pourquoi il y a de la réticence, il y a de l'amertume, tu sais, puis de la crainte. Mais à un moment donné, il faut passer par-dessus. Donc, j'entends dire par les autres docteurs qui étaient là que cette visite était pour étudier le pourquoi que les Indiens sont différents des Blancs. Ah ben là, tu te regardes la main, tu te dis, ouais, j'ai 5 doigts, je sais pas, j'ai pas 3 têtes, tu sais, c'est quoi l'affaire? Pour moi, un enfant, j'avoue, puis j'étais effrayé, je me sentais comme un animal de laboratoire, mais quand je l'ai réalisé, mes amis, c'est quand j'étais en secondaire 1 à Nicolette, secondaire 2. Puis là, ben, ils ont dit, vous allez visiter les laboratoires de biologie. Puis là, ben, tu rentres là, ça sent le formol, ça sent toutes sortes de cochonneries. Puis là, tu vois les grenouilles qui sont épinglées sur un carton, puis là, ils dissèquent les grenouilles. Puis là, tu dis, puis là, ils mesurent, puis là, ils testent. La première affaire qui m'est venue à l'idée, je vois, je suis rendu à un rat de laboratoire, c'est quoi? Ils vont-tu me disséquer, puis pour savoir si, tu sais, en tout cas, dans ma tête d'enfant, là, ça faisait assez spécial. Donc, ça a été de quoi qui. C'est encore un autre avantage de vivre dans une réserve. Sais-tu, je devrais peut-être faire un monologue pour faire de l'humour. Tu sais, parler ça sur un stage en quelque part, là, le monde, en tout cas, ça m'en ferait une coupe. Mais c'est de réaliser qu'il faut apprendre à en rire. Puis la salle qu'on appelle le conseil a été bâtie depuis le début du siècle, puis était utilisée principalement comme pour les assemblées publiques. Puis le modèle de salle du conseil, ben, c'est semblable aux écoles de rang qu'on voyait. C'était une maison rectangulaire qui a plein de fenêtres. Puis parce que bien souvent, il n'y avait pas d'électricité quand ils l'ont bâti. Donc, on y rentrait par la gauche. Puis c'est drôle, à gauche, en rentrée, il y avait une cellule. Tu voyais des barreaux. Puis dehors, il y avait, comment je pourrais dire ça, un bidule là, pour éteindre le feu avec une pompe. Là, tu mets de l'eau dedans puis tu pompes, qu'est-ce que tu veux, avec 2 bras, là, comme on voit dans les films de Charlie Chaplin. Ça veut dire que notre système d'incendie au Danak, là, 1965, là, on est encore en 1900. Je vais vous dire comment c'était. Mais d'une réserve, c'est pas pareil. On n'a pas le droit d'appartenir à la coop, comment je pourrais dire ça, le service d'incendie de Pierreville. Nous autres, on ne fait pas partie de ça. Mais ça coûte tant pour participer pour faire partie du club moi j'appelle ça un club. Ça coûte tant par année, puis à part que du service. Pour vous donner une anecdote par rapport à ça, juste pour vous dire que pourquoi il y a des différences. À un moment donné, il y a un aîné de la communauté, sa maison a pris en feu dans l'après-midi, dans sa chaîne en arrière. Puis le monsieur, lui, isolait sa maison avec des boîtes de carton des journaux. C'est sûrement de quoi que vous avez déjà vu dans la famille.
Là, le feu prend en arrière, ça traîne, puis le monde, ils ne vont pas avec des instincteurs, il n'y a rien qui se passe. Puis à un moment donné, puis c'était un mois de janvier qui faisait tellement froid, là. Rendu à Brunante, là, on entend les pompiers s'en venir. Ils ont envoyé le camion de pompiers, mes amis, le plus vieux de la gang. Le camion incendie a brisé à peu près à 300 pieds de la maison du monsieur. Puis là, il chicanait pour savoir qui va aller chercher l'autre camion d'incendie. Tu sais, pendant ce temps-là, tu vois la maison, vraiment, là, le feu est pris partout. Puis le monsieur pleure. C'était un monsieur de quoi? Il avait peut-être 80 ans, monsieur, comment il s'appelait, lui? En tout cas, c'était un monsieur Robert. Monsieur Robert Onsawin. Puis le monsieur pleurait, mais la maison aurait pu être sauvée. Ah, ben c'est pas pareil, parce que là, en plus, il devait s'astiner. Qui va payer la facture? T'sais, mais il envoie le camion, puis qu'est-ce qu'il paye là-dedans? La compagnie de fabricants de camions incendies, Pierre Thibault, c'est à Pierreville. Puis il nous envoie un camion de la période de Charlie Chaplin. C'est comme, en tout cas, c'était assez spécial. Donc, la salle du conseil, je reviens à ça, on rentrait, il y avait un box-stove, puis il y avait une tribune qui était 2 pieds plus haut, où le chef ou surtout l'agent siégeait lors des assemblées du conseil. Moi, j'ai commencé à aller là, j'avais 16 ans. Puis, je me faisais toujours garder de travers par les plus vieux parce qu'ils disaient « tu connais rien, tu es trop jeune. » Puis, mon fun, mes amis, c'est que quand je savais qu'il y avait un gars des affaires indiennes qui venait, je préparais mes questions, puis je m'assurais d'avoir des questions qui étaient assez ambiguës. Puis là, le ministère, il venait en maudit après moi. Puis là, les autres ont dit, pourquoi tu dis ça au gouvernement? Ils vont se choquer. Tu sais. Puis ils commençaient à pomper de l'huile à l'autre bout sur la tribune. Tu sais. Entre autres, il y avait une période qui ont dit, à une rencontre en particulier, ils ont dit, on s'en vient vous présenter un projet pour une usine d'épuration au Danac. Mes amis, en 72, une usine d'épuration quand il n'y a pas une municipalité qui ne dompe pas ses égouts dans la rivière. Mais on en avait une au Danac. On a une au Danac depuis ce temps-là. Mais je ne vous force pas, là, je ne veux pas vous la faire avaler, là, vous la mettre dans la gorge. Si vous ne la voulez pas, vous ne la prenez pas. C'était un projet pilote, mais hey, ça prend quelqu'un pour l'entretenir, ça. Ça prend du chlore, ça prend de la lin, ça prend plein. On n'a pas d'eau potable, là. On est encore connecté avec le village voisinant. Donc, c'est une autre facette. Puis l'eau potable dans la communauté, on n'en a pas parce que l'usine de traitement d'eau est à Pierreville. Puis, je ne veux pas vanter ma paroisse, mais mon cher père, feu Albert Wamsawin, ce que j'aime de mon père, c'est qu'il était avant-gardiste malgré qu'il était bien conservateur dans ses valeurs. Pas politique, mais conservateur traditionnel. Quand on a bâti, quand la piscine a été bâtie ici à Odanak, naturellement, la pression d'eau, oubliez ça. Là. Tu ne remplis pas une piscine municipale avec la pression qui sort. C'est comme remplir la piscine de semi-olympique avec une hose. Tu sais, c'est comme, oublie ça. Donc, mon père, il dit, on va creuser parce les vieux, il avait dit qu'il y avait il y avait une veine d'eau importante, l'autre bord de la rue, pas loin de la piscine. Il appelle le gars avec la pépine, vient de creuser un trou, il creuse. Le gars, il creusait, puis l'eau montait, il creusait, il dit, Albert, il faut que j'arrête de me tomber dedans, ça n'a pas d'allure, l'eau monte de même. Donc, il va chercher une pompe à essence avec un boyau d'arrosage un boyau de pompier. Ils ont rempli la piscine, ça a pris comme 6 heures à remplir la piscine. Donc, mon père a suggéré aux affaires indiennes, il était chef, à ce moment-là, on parle de 66. Il dit au ministère, il dit, on va bâtir de quoi là, puis on va mettre des pompes, puis on va subvenir aux besoins en eau potable de la communauté. Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça, chef Obamsawin, vous avez un contrat avec Pierreville, vous n'avez pas le choix, ben, le monsieur qui donnait l'eau à Pierreville, il était grassement payé pour ça. On aurait sauvé des coûts parce qu'on aurait géré notre propre affaire. C'est juste pour vous dire, c'est de vous donner des exemples que ce n'est pas parce qu'il y a eu de bonne volonté pour ça tout faire, c'est le gouvernement est tout le temps là. Quand ça va mal, là, il dit qu'on se plaint, puis quand ça va bien, ben là, il ne faut pas parler trop fort.
un exemple, on parle d'eau potable. Comment ça se fait qu'il y a 35 communautés au Canada qui n'ont pas encore l'eau potable des communautés? Tu sais, en tout cas, destruction de la salle du conseil, ça a été une autre chose. Détruire le passé. J'ai remarqué que les valeurs ont changé ici, malheureusement. Il y a du monde, je ne veux pas dire que tout le monde de la communauté qui a vécu à l'extérieur pense de cette manière-là, mais ceux qui ne sont pas fiers ou ceux qui doutent vont dire, bien là, si on efface Michel de notre passé, le monde, oui, mon nom, c'est un nom québécois, là, ça va passer comme du beurre dans le poêle, puis je suis comme tout le monde. Mais ça, tu ne seras pas plus. Tu seras pas. Tant que les préjugés, tu n'auras pas guéri de ça, puis tu n'auras pas éduqué la population que tu n'es pas ci, que tu n'es pas ça. Quand même que tu raserais la communauté, puis tu enlèverais tout. Tu arrives en quelque part, ton nom c'est Bob Sawin, ou ton nom est Gil, ou ton nom est Wetso, ou qu'importe. Ah, tu es un sauvage d'Odanak. Ça va rester pareil parce que dans les institutions scolaires, ça n'a pas changé. Puis en plus, dans les institutions scolaires, présentement, ils parlent juste des Wendat, ils parlent juste des Iroquois, puis des Cris, puis des Algonquins. Les Abénaquis n'existent pas. C'est bizarre. C'est pour ça que l'honneur que vous me donnez d'être capable de parler avec vous autres, parce que ce que je vous compte là, ça vous appartient. On vit sur le même territoire. Centre culturel à Pierreville. Là, il va falloir que j'avance parce que là, c'est un cours magistral que je suis en train de faire. Vous donner un exemple, un autre exploit de mon père. C'est juste pour vous montrer que mon père, mon grand-père, étant donné qu'ils étaient considérés comme des sauvages, parce que mon grand-père parlait à Benaki, puis que son père allait guider, puis il ne faisait pas partie de la haute classe, bien, ils ont tenu à des valeurs malgré tout. Puis aujourd'hui, ben, pourquoi je peux vous en parler? Je pense que je suis l'enfant les enfants de cette personne-là. Le gouvernement fédéral, en 67, à Expo 67, ils disent on va bâtir un centre culturel à Odanak. Puis là, ben, le chef du temps, c'était pas mon père, c'était son oncle. C'est drôle, pareil. Il dit il avait invité le président de la compagnie, Pierre Thibault, il avait invité le ministre. En tout cas, c'était pour décider que le centre culturel se bâtira à Pierreville, c'est-à-dire à Odanak, sur un lopin de terre plus proche de la communauté. Puis là, ben, mon père n'était pas d'accord avec ça, puis la communauté, donc il a passé une pétition, puis il a renversé la décision du conseil du temps. Ils ont dit, on donne. Pierreville là, sont déjà assis sur des terres qui appartiennent à Odanak pour location, on n'est pas pour en donner d'autres. Donc, il passe la pétition, appelle Ottawa, finalement, l'agent arrive, puis il dit au conseil, ça ne marchera pas. Là, le monde t'en garde. Pourquoi? Parce que le centre culturel qui donnait de l'argent, ça aurait été bâti sans réserve, ça aurait été administré par les Abénaquis, mais sur le conseil d'administration, sur 6 personnes, mes amis, il y avait un sauvage. Le reste, c'était des membres de la communauté de Pierreville qui étaient en charge du centre culturel. Ben, voyons, c'est quoi l'affaire? C'est sur un terrain de la communauté. En tout cas, finalement, le centre culturel, ils l'ont bâti en bas de la côte de Pierreville. Puis ils ont mis les pompes d'incendie Thibault parce que c'était pour être comme un mini-musée qui parle des pompes incendie Pierre Thibault. C'est pour ça que Paye dit. On ne parle pas d'Odanak, puis vous allez mettre de quoi du village avoisinant dedans, puis nous autres, ça ne donne absolument rien. Donc, c'est des points que j'ai fait, que j'ai échangés avec vous autres aujourd'hui et que je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être des fois, je suis là, genre. C'est une question, Guy? Attends, on va mettre le son. Je veux dire que si vous avez une question, c'est ça, une question, vous avez juste à ouvrir votre micro pour poser votre question. En fait, c'est plus un commentaire qu'une question. Je vais vous dire à quel point je suis contente que vous nous parliez de ça parce que sans penser que c'est le paradis, les réserves, là, il n'y a jamais personne qui nous en a parlé et, pour nous faire comprendre la réalité des réserves. On savait qu'il y avait des réserves qui n'avaient pas encore l'eau courante, des choses comme ça, mais je veux dire, les différences qui se vivent, ne serait-ce que par rapport aux frais scolaires, je trouve ça épouvantable. Tout le reste, tout ce que vous nous avez raconté, je trouve que c'est tellement instructif parce que vous êtes la première personne qui nous en parle, vraiment. Et pour ça, je vous remercie beaucoup.
Ça me fait plaisir. Mais avant d'en arriver là, Mme Pépin, je peux vous dire franchement que ça prend de la thérapie, ça prend un retour aux sources, parce que tu t'en vas à l'encontre de ce que les valeurs sont rendues dans ta communauté. Mais depuis que je m'occupe, que je suis responsable pour les cérémonies, je suis déjà dans une boîte, puis dans le fond, je suis correct dans ma boîte, là, puis on se sécure dans nos enseignements, puis on s'aperçoit que si je prends le modèle de la loi ces Indiens, puis de faire du racisme direct avec vous autres, puis de dire les Blancs sont ci, puis les Blancs sont ça, puis tati patata, c'est que j'ai réalisé, comme j'espère que d'autres vont le réaliser, c'est que, écoute, ma mère est québécoise. Là. Oui. Elle a du sang autochtone comme la majorité de vous autres, vous avez du sang autochtone. Ça veut dire que là, je renie ma propre mère puis ma grand-mère parce que j'applique la loi sur les Indiens. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est comme, j'ai pas de raison qu'elle m'ait donné la vie, je pense de même. Okay. Donc, puis les valeurs, ils mettent tellement dans la boîte, il faut que tu penses de même, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Même à un moment donné, quand quelqu'un, mon père, il a connu ma mère à Nicolette, puis le monde disait, ben, pourquoi tu n'as pas marié une Indienne? Ben, premièrement, c'était quasiment du monde, tous parents avec moi. Il y a du monde que je ne m'entends pas bien avec. Je n'irais pas me marier pour le plaisir. Et puis, mais pour marier ces deux cultures-là, mais combien qu'il y en a eu de mariages de même? Il y en a plein, 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 plein. Puis, moi, j'admire puis je soutiens le monde qui le disent avec fierté. Ma grand-mère, c'était une autochtone. Puis, le gouvernement, s'il ne veut pas le reconnaître, c'est. Si on s'arrête à ça, là, on n'est pas sorti du bois. Dans le fond, c'est nous autres qu'on reconnaît. Votre organisation, vous reconnaissez les membres de votre organisation. Vous reconnaissez les individus, vous reconnaissez les valeurs. C'est ça qui fait qu'on va sortir de comment je pourrais dire ça, cette noirceur-là. Mais en plus, on vit au Québec quand la langue française est en danger. Là, dernièrement, ils ont décidé de brûler les livres d'Astérix et d'Obélix. Mais dans le fond, ce n'est pas l'histoire des Indiens d'Amérique de Tintin là, qui se cachent en arrière de ça. C'est qu'ils veulent absolument que la langue anglaise, excusez si ça, veulent engloutir complètement la langue française. Ça ne devrait pas être au Québec, pas en tout. Donc, c'est un moyen détourné. Puis là, c'est de foutre la chicane entre les Québécois contre les Autochtones parce qu'il y a un petit Indien d'Amérique qui est dans un livre de Tintin. Tu sais, c'est quoi, là? Là, tout le monde va aller ses barricades parce que le livre de Tintin, il y a un Indien d'Amérique qui est là. Voyons, c'est quoi l'affaire? Il faut évoluer. Donc, dans ma propre thérapie d'accepter qui je suis, puis je vous dis, un moment qui a été immensément important pour moi, et puis j'étais tellement heureux. Puis, entre autres, pour les dames qui sont là, porter une jupe, c'est pas si pire que ça, j'ai bien aimé ça. Porter un kilt à mon mariage, là, j'ai trouvé ça pas mal confortable, puis c'est pas si frais que ça quand c'est une jupe en laine, là. Mais c'est de dire, je porte un vêtement qu'une partie de mes ancêtres portaient ça. Tu sais, puis il y avait une de mes cousines qui était là, je pense que j'en ai déjà parlé. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle me voit habillée, puis elle avait un juron pas mal dans l'église. Voyons, quand elle est sortie, après la réception, bon, la réception était bien simple. On est allé au restaurant Mamma Mia à Nicolette, un petit restaurant où les serveuses, c'est des jeunes, puis on a du fun avec eux autres. Puis là, elle dit, j'arrive là, tabarnak, mon cousin est habillé en robe, en jupe, puis elle sacrée, puis elle commençait à être chouette, c'était drôle. J'ai dit, voyons, Nathalie, j'ai dit, on a du sang écossais, la famille. Pourquoi que. Puis je dis à part ça, là, j'ai dit depuis l'âge de 5 ans que je mets une bavette, des chaps ou des leggings. Je m'habille en cuir. Puis que le monde il dit ben non, tu n'es pas un Indien si tu ne te costumes pas, tu ne te déguises pas. Moi, je suis tanné, c'est quoi l'affaire? J'ai d'autres choses à faire que de. Donc, je peux vous dire que c'est confortable. Je ne suis pas encore à l'aise d'aller me promener à Sherbrooke et magasiner au centre d'achat avec un kilt. Mais,
Tu sais, au moins, je l'ai essayé, puis j'étais fier, parce que c'était de la musique, c'était de la cornemuse qui jouait lors de notre mariage. Puis de voir comment que ça. Tu sais, c'était pas de quoi de trippant. C'était de quoi d'encore une plus belle profondeur, parce que ma mère vient de Notre-Dame-du-Nord, Âme-Nord, Âme-Sud, le comté de Wolfe, c'est le monde des cantons de l'Est. Mon grand-père, il jouait des. Mais mes grands-oncles, ils jouaient des rigodons. Mon arrière-grand-père jouait les rigodons irlandais. C'est comme, tu sais, ils n'ont pas appris ça, puis ils n'ont pas accepté ça parce qu'ils n'étaient pas de chum avec eux autres ou parce qu'ils n'étaient pas mariés avec eux autres. Au contraire, c'est parce que ça faisait partie de la culture locale. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour la pensée, Mme Pépin. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien de voir que c'est apprécié parce que moi, j'ai toujours bien du fun avec vous autres. C'est jamais une routine. Mais oui. Vous nous faites découvrir tout un autre monde. Là. Honnêtement, là, c'est le jour et la nuit, autant que ça. Là. Les réserves, c'est vraiment, il faut avoir vécu là pour être capable d'en parler comme vous le faites. Là. Puis la chose principale, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la victimisation. Et ça, vous ne le faites pas. Non, parce que souvent, on va dire ah, pauvre moi, Trudeau, faut-tu m'aides? Legault, faut-tu m'aides? Non, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis, il ne faut pas se leurrer, là, les gouvernements, ils ne donnent rien pour rien. Ce n'est pas parce que tu es un Indien qu'ils vont te donner un cadeau. Non, parce que tu vas perdre de quoi en quatre parts. Puis ça, la politique elle-même, on ne peut pas changer ça. Puis l'autonomie gouvernementale, tu sais, quand un gouvernement il dit oui, oui, Michel, je suis d'accord, tu vas avoir le territoire, excuse si je te nomme, c'est parce que dans toutes mes conférences, on trouve toujours comment je peux dire, un ground, quelqu'un, puis là, ça tombe sur toi, de temps en temps, c'est Mme Pépin, ou Marianne. On dit, ben, les valeurs, tu sais, en tout cas, on peut en parler pendant des heures et des heures. Est-ce que j'ai d'autres questions? Parce qu'après ça, on va passer à la légende, comme j'ai promis à mon ami Michel. Ben, j'en aurais une, Régent. Oui. Au niveau des réserves, y a-t-il espoir d'améliorer la situation? Et il y a deux courants présentement. Il y a un courant qui veut abolir la loi. Cette loi-là qui a été faite dans des buts tout à fait illégitimes, qui était l'assimilation, pour que les Autochtones arrêtent d'exister puis qu'ils s'oublient à l'intérieur de leur culture, leurs coutumes puis leur être, et s'oublier complètement pour appartenir à qui? À une société qui ne veut pas te considérer, qui ne veut pas te respecter, qui ne veut même pas te reconnaître. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'espoir à l'intérieur des gens qui habitent ces réserves, d'être capable d'améliorer la situation. Mais à l'intérieur des propos que tu as tenus, si je me trompe, dis-moi là, c'est pas grave, c'est juste pour mieux comprendre. Il y a toujours un maudit problème d'argent. Les gens des fois, qui sont à la tête des conseils de bande, les conseils de bande, la création du gouvernement, ils ont des rémunérations, ces gens-là. Puis s'ils ont des rémunérations, c'est-tu des rémunérations qui sont élevées ou c'est du bénévolat? Ah, moi, ayant fait l'objet d'être conseiller pendant 8 ans de temps, ce n'est pas du bénévolat. Pour vous donner, parce que moi, je parle toujours, en étant historien, il faut brosser un tableau là, rapidement. Quand mon père était chef, c'était bénévole. À un moment donné, il y avait comme les conseillers avec comme peut-être quoi, 100 pièces, 200 pièces par mois, juste pour dire que tu te déplaces pour aller signer les documents. Aujourd'hui, tout dépend des budgets dans chaque communauté. Ceux qui administrent, je ne sais pas moi, 50 millions, ben, il y a des grosses chances que le chef et le conseil vont avoir des payes qui ont de l'allure. Mais les salaires, c'est pas exorbitant. Puis, c'est des questions qui pourraient être posées directement au chef ou au conseil. Parce que je ne prendrai pas cette responsabilité-là de dire comment on fait. Il n'y a pas de problème. Non, c'est correct. C'est correct. C'est juste que tu as un minimum, mais entre moi et vous autres, avec tout ce qui se passe, puis ce que tu passes à travers quand tu es conseiller, ben, je pense que le salaire, il n'est pas en conséquence. Okay. Parce que
ça engendre tellement de choses, c'est incroyable. Non, je ne peux pas, comment je pourrais dire ça? Puis c'est de voir comment que, tu sais, quand tu décides de prendre une position politique, tu dis, ah, Michel, on va améliorer ça, on va changer ça. Puis le monde, on dirait que le monde puis le gouvernement, on va parler de la paroisse, tu sais, le monde sont tellement habitués de se victimiser. C'est comme quelqu'un qui vit de la violence physique, de la violence verbale. La personne vit tellement d'insécurité puis de peur qu'à un moment donné, ils ont peur d'être heureux, puis ils ont peur de ne pas se faire engueuler, puis ils ont peur de... Tu sais, ça crée une dépendance. Okay? Donc, mais c'est passer cette barrière-là qui est difficile. Donc, dans la communauté, le monde, il y en a encore qui pensent de même, puis il y en a qui c'est comme une vendetta personnelle. Hey, toi, là, ton père est indien, moi, ma mère est indienne, à part du chez toi, tu vas payer pour. Ils ne disent pas ouvertement, mais ils vont te le faire sentir, puis ils vont te le mettre dans l'application. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans des communautés, tu vas avoir la majorité des employés font partie d'une famille, puis pourtant, moi, je prône OK, on peut peut-être faire une rotation, ça ne serait peut-être pas méchant. OK, ta famille a fait 2 ans, bien là, on va mettre la famille à Michel ou la famille à Richard, tu sais. Mais non, c'est pas de même. C'est comme, en tout cas. Mais les communautés, ils ont beaucoup à faire. C'est sûr que il n'y a pas personne qui doit m'aimer parce que je suis bien ouvert à ça puis que j'ai grandi là. J'ai grandi de ça et pas j'ai grandi dans ça. Puis, je pense que ce que tu as dit, c'est bien, bien important parce que si demain matin, il n'y a plus une scène, tu n'as pas un choix qui va venir comme chef du conseil. Ils vont prendre le trou, puis ils ne diront pas qu'ils sont à Benaki, puis ils vont aller se cacher, puis ils vont fondre dans, excusez l'expression, je ne veux pas être péjoratif, là, ils vont fondre dans les populations environnantes, puis si tu as la chance d'un nom qui n'est pas à Benaki, ben, c'est encore mieux, parce que là, tu n'es pas tout seul, il y en a peut-être 4 000, 5 000 de ton nom, là. Mais malheureusement, on n'est pas encore rendu là, mais tant que, moi j'ai espoir, pourquoi? Parce que avec les valeurs traditionnelles, si le monde croit dans qu'est-ce qu'ils sont, il y a moyen de sortir de cette noirceur-là. Puis, je me répète, avec vous autres, on le vit. Je vous aime beaucoup, toutes et tous, parce que c'est des êtres humains, puis c'est des cousins, c'est peut-être des cousins, des cousines, des mononcles, des matantes. On parle entre nous autres alentour de la même table, c'est juste qu'on est pris devant un écran d'ordinateur. Mais c'est de même qu'on va changer ça pour être capable d'en parler avec d'autres. Écoutez, il faut se parler, puis non, moi j'appartiens à ça. Moi, ces valeurs-là m'ont été transmises par mes parents. Je n'ai pas besoin de ton autorisation. J'ai pas de. Tu sais, moi, je suis bien de même. Puis vous n'êtes pas content avec ça, mais just too bad. Je veux dire, parlez-moi pas de base, vous n'êtes pas content. Mais arrivez-moi pas avec un speech que tu ne peux pas faire ici. Premièrement, quand on entend parler des Premières Nations, l'autonomie gouvernementale, on est tanné du paternalisme. Puis, ben moi, si je me reviens de bord, puis je dis à Marianne, ben non, tu ne peux pas mettre un costume indien à ton enfant, tu n'es pas indienne. Ben, je fais exactement ce que je chiale. J'applique, je fais de la discrimination envers une mère avec ses enfants. Quand des petits-enfants, ils n'ont rien à voir là-dedans, là. Ils veulent juste avoir du plaisir puis savoir. Moi, j'aimerais ça qu'ils connaissent de porter un pagne, là, puis des leggings, là, que c'est pas la même affaire que de porter des jeans, porter des shorts. Puis, tu sais, c'est pas le même feeling. Puis, toute ma vie, quand à la fête ici à Odanak, j'ai vu des milliers de personnes, puis le monde était tellement fier de porter de quoi qui était fait à la main par un autochtone ou non. Pourquoi demain matin, on dit non, tu ne peux pas faire ça? C'est comme, ben, c'est ça de bord. On va arrêter de manger des pâtes. On va arrêter de manger de la pizza. Premièrement, on va arrêter de parler français parce que, pour ceux qui, en tout cas, puis tu ne peux pas parler en anglais, tu ne peux pas, qu'est-ce qu'il y a pour ça? Ben, tout ce qu'on a, là, tu sais. Puis ceux qui prônent le traditionnalisme, il faut faire attention parce que moi, je n'irais pas rester dans une tente dans le bois demain matin. Tu sais. On va avoir des pratiques, mais l'essence principale, c'est que
j'ai finalement reconnu, puis je reconnais dans chacun de vous une philosophie qui est propre, puis qui a une, comment je pourrais dire ça, qui se rejoint. Puis c'est non seulement pour être humain, mais on vit sur le même lopin de terre depuis 400 ans. Tu sais, c'est ça qui nous rejoint. Puis c'est ça de... des fois, c'est difficile de prier pour ceux qui nous garochent de la garnotte. Pas de la trois quarts comme Trudeau, mais en tout cas. J'ai en série, je parlais de ça avec Jacinthe tantôt. Je dis que il était capable de gager, c'est de la trois quarts. En tout cas, mais de prier à ceux qui nous garochent de la garnotte puis de dire, ben, Créateur, bon Dieu, envoyez-leur de la lumière, qu'ils comprennent. Puis, désengager des moments de friction. Tu sais, le monde, bien souvent, ils vont agir de même. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la vérité. Puis, je m'aperçois qu'avec l'aisance tel quel on échange ensemble, c'est que quand vous savez de où vous venez, vous n'êtes pas inquiété de où vous vous en allez. Mais s'il y a du monde qui ne sont pas sûrs d'où ils viennent, bien, il va avoir peur en joie le vert que Pierre-Jean-Jacques va dire, ben moi, je connais ton histoire. Non, non, tu ne connais pas mon histoire, tu étais un blanc. Voyons, attends un peu. Là. Ton grand-père, ce n'est pas un autochtone. Ta grand-mère, c'était pas un... Non, non, parle pas de ça. Tu n'as pas d'affaires là-dedans. Tu fais de la discrimination, tu fais de l'appropriation culturelle. Ça n'arrête pas, puis ça n'arrête pas. Mais il faut prier pareil pour eux autres. Alors, remarquez, je ne serai pas le premier qui va aller se mettre à genoux, là. Mais il faut apprendre, puis il faut qu'on travaille chacun individuellement là-dessus. Mais c'est plus s'arrêter à ça, puis enseigner aux tout petits, enseigner à qui veut l'entendre que c'est ça qu'on est. Puis principalement, on vit en territoire abénaquis. On n'est pas des Indiens. OK? On n'est pas des Indiens, point. Moi, je ne rentrais pas dans votre organisation parce que quand on rentre le terme métis, métissé, ça n'arrête plus à un moment donné, le monde. Amérindien, peut-être? Amérindien, autochtone, en tout cas, il y avait une expression, tu sais, m'amener le monde, c'est ça, parce qu'ils s'en servent pour les plantes, mais ils ne s'en servent pas pour le monde, plus ou moins. OK, les aborigènes, il y en a juste en Australie. OK? Aborigène, c'est que tu es né et tes racines sont de la place. Exact. Tu vas avoir une plante indigène dans ton jardin, c'est une plante que tu as pris du Nouveau-Brunswick ou de l'Italie, puis tu l'as amenée dans ton jardin. C'est une plante indigène. Mais le monde sont tellement mêlés, de temps en temps, ils disent ben moi, je suis un autochtone, le lendemain, c'est un Amérindien, après ça, non, je suis un First Nation. Mais dans le fond, on est tous des aborigènes. Exact. On n'est pas des Indiens, en tout cas. On n'est pas des Indiens. Mais n'oublions pas que le gouvernement, il continue à nourrir tout ce monde-là avec tu es un Indien, toi, puis la loi, c'est les Indiens, puis tu ne fais pas autrement. Quand tu as une petite parenthèse en politique, pas locale, mais nationale, l'Assemblée des Premières Nations, puis moi, ayant travaillé comme gérant de banque à Odanak pendant plusieurs années, puis mon père était dans le conseil, puis avoir siégé au conseil, c'est qu'on ne peut pas rien faire tant qu'il n'y a pas une entente qui est signée avec le bureau régional qui est approuvé par Ottawa, etc. etc. Ce n'est pas différent pour les associations. Tu connais ça. Ben oui. Puis, le gouvernement fédéral, ils vont imposer leurs règles. Là, on veut que vous dépensez votre argent. De même, on n'a pas pour ça. Pourquoi? Parce que ça crée une certaine dépendance, d'une façon. Donc, mais moi, je salue puis je vous respecte pour le bénévolat, puis de montrer, de dire, bon, OK, demain matin, là, si on n'a plus de financement, de part et d'autre, est-ce qu'on va arrêter de se parler? Est-ce qu'on va arrêter d'échanger? Est-ce qu'on va arrêter d'avoir le plaisir de... Tu sais, il ne faut pas arrêter. C'est sûr qu'il faut continuer à manger, puis continuer à s'éclairer, continuer à se chauffer. Mais c'est ça qui fait la beauté de nos familles, puis que ça fait 400 ans qu'on vit ensemble, puis qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais ça, on ne changera pas ce monde-là. Ils ne veulent pas que le monde se parle. Ils veulent que le monde soit des petites boîtes, tout le monde à gauche, tout le monde à droite, puis on va se jeter dans le vide, il faut que tu suives. Il dit, ben non, ça ne me tente pas. Tu es obligé parce que les autres poussent. Non, passe, toi. Tu sais, c'est... En tout cas, je ne sais pas si vous avez un autre... Bon, il y avait Cécile qui avait une question. Écoutez, je ne veux pas non plus vous amener sur un sujet peut-être qui est
C'est juste parce que des fois, on a l'impression, en parlant avec les Premières Nations, certaines personnes des Premières Nations, qui ne sont pas tous comme ça, là, mais que quand ça fait leur affaire, ils sortent la loi sur les Indiens. C'est pas nous autres qui avons décidé ça, on s'est fait mettre là. Puis d'autres fois, puis c'est comme si cette loi-là servait de barrière, justement. Ils s'en servent comme barrière avec nous, au lieu de s'en servir, justement. Moi, je verrais là-dedans une occasion de s'associer avec nous pour justement renforcer les choses, puis d'avoir plus de pouvoir pour négocier ou des choses comme ça. Puis j'ai de la difficulté à comprendre parce que c'est pas quelque chose qui a été voté par les Premières Nations de s'en aller ces réserves. Ça leur a été imposé. Mais pourquoi que c'est. Puis il dit, c'est pas nous autres qui avons décidé d'aller là, mais pourquoi qu'en même temps, quand ça fait leur affaire, ils nous sortent ça. Oh, mais nous autres, on est protégés par la loi par les Indiens, vous autres, vous n'êtes pas des vrais Indiens. C'est ça qui me chicote un peu, là. C'est mutuel parce que Ouais. pourquoi, quand que ça fait leur affaire, on va dire notre affaire, parce que je vis dans la communauté. Oui, mais vous n'êtes pas comme ça. Non. Puis j'ai vécu, moi, j'ai ce gars-là, j'ai vécu comme un moine dans un monastère 8 ans de temps dans le haut de la côte, là, parce que le monde ne voulait rien savoir de ce que je disais, mais la population, ils disaient, bon, on veut que tu retournes, mais ils m'en ont parlé dernièrement, ils veulent que je retourne. J'ai écouté, là. J'ai dit, quand tu travailles toujours à contre-courant, à un moment donné, c'est que ça vient te chercher. Puis quand tu arrives à la maison, ben, ton épouse, ben de valeur, mais tu tombes sur la tête à ton épouse parce que tu es tellement frustré, puis tu t'en aperçois pas, puis ça sort de même. Mais de servir la loi à ces Indiens quand ça te tente, puis tu n'es pas cohérent, puis après ça, tu dis, ben, la loi à ces Indiens, c'est préjudiciable, puis ça détruit ma culture. Mais comment ça se fait que tu te sers de ça pour détruire l'autre culture? Quand on devrait tous se rassembler dans un même monde. Le monde, ils ne veulent pas ça. Mais il y a une situation à ça. Ce que j'ai pu remarquer, si on retourne au début de la création des réserves, OK? Nous autres, au Danac, on était chanceux d'une manière parce qu'on était seigneurs sur nos terres, puis on louait les terrains adjacents aux municipalités de Pierreville, Village et Campagne. C'était quoi? Je pense que c'était 30 cents de l'arpent. Pardon. Ben, le résultat de ces rentes-là servait pour la communauté. Parce que le gouvernement ne donne rien, à part, comme je vous disais tantôt, des vieux côtes de la GRC, un cochon, des poulets, puis des patates. Une poche de patates germées pour faire un jardin. C'est rien que ça qu'ils donnaient. Donc, il faut sortir de cette... comment je pourrais dire ça? C'est difficile. Le monde, on dirait qu'il ne voit plus le début par la fin. Puis, tu ne peux pas te servir de la loi que tu... Parce que demain matin, là, si je tombe dans un autre... Tantôt, je parlais de ma maison, je parlais du terrain. Ma maison ne m'appartient pas, mon terrain ne m'appartient pas. Parce que le terrain m'est prêté dans un certificat de possession qui est de la bullshit. Ça dit en arrière, le jour où la dite réserve cessera, le dit titre de possession cessera. Ça veut dire que c'est un terrain fédéral que j'occupe, puis que comment je pourrais dire ça? Qu'importe, il faut que je vive avec. Écoutez, j'ai eu la chance de me construire pour 20 000 $ en 83. J'ai 36. J'ai eu des amis qui sont venus m'aider. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Si Mme Pépin veut se bâtir, Marianne, tu veux te bâtir ici? Ah, ben là, il faut que tu t'embarques au moins pour 200 000 $300 000. Tu ne peux pas bâtir avec 20 000, c'est impossible. Puis avec les prix des matériaux, c'est le cas de le dire. Mais là, une autre réalité, c'est qu'il faut que tu aies quelqu'un qui t'endosse. Pour aller emprunter, tu travailles à qu'importe où, tu as un salaire fixe, ton mari pareil. Mais là, tu ne peux pas aller emprunter à la banque directe si c'est enregistré dans la communauté. Donc, il faut que quelqu'un qui soit, comment on appelle ça? Endossé. C'est ça.
Le ministère des Affaires indiennes, via le conseil de banque, t'endosse que tu vas payer ta maison. Mais là, si demain matin, tu perds ta job par rapport au COVID, qui va saisir ta maison? Comme, Localement, les autorités locales. OK. Ils vont dire, on rembourse ta dette, tout est dehors. Ben ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi embarquer quelqu'un pour 200 000 300 000 quand que, excuse Marianne, je te donne comment comme exemple? Et tu dis, ben moi, avec 5 ans, je n'en masse. Puis moi et mon mari, là, 5 ans, puis on est capable. Non, 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 il faut que tu prennes absolument 300 000. Je vois, ça veut dire que tu as ça en arrêt de la tête tout le temps. Puis si tu ne payes pas, ben, puis si tu ne votes pas pour le bon monde, là, on n'ira pas faire de la propagande politique, hein, Michel? Si tu ne votes pas pour le bon monde, ben, tu peux perdre ta maison si tu n'es pas dessus de bon bord. Mais c'est de la dictature. Tu sais, c'est comment je pourrais ça, la loi du bâillon, c'est de l'intimidation. La loi ces Indiens, c'est ça. Tu sais. Mais il faut garder espoir. Moi, comme je vous dis tantôt, j'ai beaucoup de gratitude que je suis capable de faire des choses avec vous autres, puis vous m'aidez à payer mes factures et à manger, puis à vous éduquer là-dessus, parce que c'est important que le monde le sache. Puis, il faut grandir. Il ne faut pas s'en arrêter là. C'est sûr que c'est une pilule qui est difficile à avaler, là, parce qu'on réalise qu'est-ce que c'est. Mais il faut continuer à aller de l'avant. Il faut continuer à écrire. Il faut continuer à enseigner. Il faut continuer de partager. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Paul. Bonjour, Paul. Bonjour, Régent. Merci de partager un petit peu de ta vie et de garder l'espoir pour vous autres et pour nous aussi. Et j'ai hâte de vous revoir à un moment donné. Et Michel, la semaine prochaine, on en aura tout ensemble. OK. Merci tout le monde. Hâte de vous voir la prochaine fois. J'avais l'audio pendant le début, mais maintenant, j'ai aussi visuel. C'est bien. Ça fait plaisir de te voir, Paul. Merci, merci. Moi, Régent, j'aurais peut-être un petit commentaire. Oh, Je oui. pense qu'avec des gens comme toi, puis une volonté comme les membres de notre communauté, on a, puis sûrement aussi à l'intérieur de la nation Benaki, puis les autres nations, je pense qu'à un moment donné, on va former un groupe puis, qui va aller de l'avant. Au moment présent, je pense qu'il y a une prise de conscience. Peut-être pas à un grand niveau, mais il y a une prise de conscience qui est différente. Si je regarde, moi, à l'intérieur de ma vie, quand j'étais sur, j'appelle ça petite école, puis que, indépendamment de ta situation, les gens pouvaient te traiter de sauvage parce que tu avais des origines autochtones qui s'étaient connues. Puis vous autres, encore pire que nous autres, il y a une évolution qui se fait. Moi, j'ai confiance en la jeunesse présentement. La jeunesse, il y a une mentalité qui est différente. On ne pourra pas changer des gens qui ont 60 ans, 50 ans, je ne penserais pas. Mais la jeunesse, elle veut être à l'écoute, elle veut comprendre des choses. Et je pense que c'est là qu'il va être important pour tout le monde d'investir dans l'éducation, mais pas l'éducation traditionnelle, parce que notre histoire, on ne se l'est jamais fait enseigner à part oralement par des anciens ou des anciennes. Je ne sais pas à l'école qu'on a appris ça, on n'apprend rien à l'école, c'est tout le contraire de ce qu'on apprend. À l'école, tu apprenais à te détester toi-même, parce qu'il te faisait détester comment il y avait eu des martyrs parmi les religieux. Puis moi, je me souviens, le cœur du frère André, ça m'avait traumatisé, ça. Supposément qu'on avait mangé le cœur du frère, pas du frère André, d'un frère quelconque, là, parce qu'il y avait du courage. Brébeuf, je pense. Brébeuf. Tu sais, j'étais traumatisé, moi. Quand j'avais compté ça à mes parents, là, mais je voyais toute la détresse de ces gens-là. Puis, il y a encore beaucoup de détresse sur les Autochtones, qu'ils soient des Premières Nations, des Métis ou des Indiens, ben, des Indiens, je n'aime pas le terme, mais des aborigènes non inscrits. Il y a une détresse, puis cette détresse-là,
il faut être en mesure d'apporter un soulagement. Puis je pense qu'au moment présent, plus que les gens vont parler des problématiques, plus qu'il va y avoir des gens où est-ce qu'on va trouver notre équilibre plus ordonné. Mais ce n'est pas normal pour moi qu'on fasse des classes, pas juste des classes au niveau monétaire, des gens mieux nantis, des gens moyen nantis, mais des classes à l'intérieur de notre groupe d'aborigènes. Quand on est aborigène, on est aborigène. Qu'on soit, là, c'est l'homme blanc qui a décidé les vénérations, ça n'a rien à voir. Puis chez vous, à un moment donné, il y avait, au niveau de la reconnaissance pour appartenir à la nation chez vous, c'était d'être d'origine Abénaki, sans considération de mémoire, peut-être je me trompe, de vénération. Et moi, je pense que l'avenir est prometteur. C'est sûr que nous autres, on a fait déjà un bout de notre vie, mais pour nos jeunes et nos petits-enfants, je pense que l'avenir est prometteur. Puis être fier d'être aborigène, il ne faut pas se le cacher. Nous autres, on est fiers, même si on n'est pas de première, deuxième, puis des fois troisième génération, que ça va plus loin. Il y a une fierté. Puis on reconnaît à l'intérieur de nos agissements souvent des choses qui sont propres à des cultures aborigènes, au niveau de notre pensée, au niveau de notre fonctionnement, puis au niveau de notre aide. Puis ça, il n'y a pas un crise de gouvernement qui est capable de nous l'ôter. Ça, c'est notre croyance, c'est nous autres, c'est là qu'on s'en va. Et plus qu'on va le faire partager comme tu fais, c'est pour ça que c'est important quand tu nous parles, puis tu nous dis tes réalités, de les comprendre, parce que avoir vécu sur une réserve ou pas être sur une réserve, on a des problèmes qui se ressemblent, mais qui ne sont pas nécessairement identiques. Mais on a des problèmes drôlement similaires. Drôlement similaires au niveau de la collection, dans le sens au niveau de la réception des gens. Quand tu t'affiches, tu t'affirmes, ben, c'est le commencement je pourrais appeler la discrimination. Et ça change présentement. Puis on va tout mettre en œuvre de notre côté pour que ça change de plus en plus, pour venir réellement à un équilibre, à une reconnaissance. C'est pas normal d'être fier de ce qu'on est, que des gens critiquent notre fierté. Je parle de tous les aborigènes, comme vous autres. C'est pas normal que les gens... pourquoi que c'est comme ça? C'est parce que le système voulait nous assimiler, il voulait nous faire disparaître. Et vous autres, vous êtes sur les réserves, nous autres, on ne l'est plus, c'est encore bien plus difficile parce que nous autres, ils nous considèrent assimilés en totalité. Ils ne veulent pas qu'on pratique notre culture, ils ne veulent pas qu'on soit fiers de nos origines, puis ils ne veulent même pas essayer de reconnaître dans bien des situations. Donc, on est tous dans le même dans le même bateau. Puis moi, je pense qu'avec les rencontres, rencontrer des gens, plus qu'on va en parler, plus on va être capable de faire avancer la cause. Et c'est une cause qui nous est commune, indépendamment de la nation pour laquelle on est né. Et c'est pareil, c'est un tout. Et qu'on soit à Benaki, qu'on soit à Algonquin, qu'on soit à Wendat, la loi était pour tout le monde. Elle ne faisait pas de distinction de nation. La loi s'appliquait à ceux qui étaient ici, les premiers, aux aborigènes du temps. Ben, je te remercie beaucoup. Tes commentaires sont réellement intéressants. Puis ils ont une profondeur que quand on analyse la situation, je vais pas dire de quoi les Autochtones, là, les Aborigènes, ça fait fort en maudit pour être capable de garder le moral et le mental. Pour ma part, merci beaucoup, Michel. Pour ma part, ce qui me donne où je prends ma force, ben, c'est parce que je suis sans mêler. Ceux qui se considèrent sans peu, là, ben, ils se pensent comme les rois et les reines, que c'est eux autres qui ont trouvé la vérité, rien que la vérité. Ça ne fait pas les enfants forts, on le sait dans l'histoire.
Mais c'est parce que j'étais sans mêler comme vous autres. C'est juste parce que je reste à Odanak puis j'ai un numéro. Mais de 79 à 82, j'avais même pas j'avais même plus de numéro. Je ne pouvais pas être considéré comme Indien au sens de la loi. Je ne pouvais pas être considéré comme métis non plus. Donc, il y a eu une période, mes amis, il faut être sérieux une seconde. Il aurait pu me déporter comme un immigrant illégal au Canada. C'est vrai. Pourquoi? Parce que je ne fais pas partie de la liste des Canadiens. Je suis un autochtone, je suis un Indien qui est lié avec la loi ces Indiens. Ça veut dire que si je suis plus Indien, je suis quoi? Tu sais, ça aurait pu être une cause pour me déporter ailleurs comme un immigrant. J'avais été en Alberta à cette période-là, puis je faisais un transfert d'avion. D'un coup, je jouais 2 gros gaillards de la GRC. C'est lui! Ah ben, ça y est. Je m'en retrouvé, je ne sais pas où. Puis là, finalement, il est arrivé à côté de moi avec la photo. Puis il a dit de là, il y avait un gars plus petit. Il dit non, 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 c'est pas lui. Je regarde la photo. Non, non, c'est pas moi. Je marchais vite en voie vert. Hein. J'ai dit j'avais hâte d'arriver. J'étais à Calgary. J'avais hâte d'arriver à Odanak en voie vert. Quand même, j'aurais descendu à Montréal à pied, de Montréal à pied. Mais oui, il aurait pu parce qu'on fait partie c'était une organisation qui est complètement indépendante. Ouais. Puis, c'est encore sous tutelle du gouvernement qui n'est pas capable de. Puis, l'Assemblée première ministre, je parle pour ceux que je connais, tu sais, c'est de la poudre aux yeux de dire, premièrement, qu'est-ce que ça a changé? Absolument rien. En tout cas, puis moi, la seule manière, c'est quand on voit que le voisin ne t'écoute pas, bien, on en parler avec mes enfants, on en parler avec mes amis, on va se rencontrer comme on fait là, puis c'est là que ça se développe, puis qu'on acquiert, on a confiance. Quand on regarde, quand on acquiert, puis on renforce une détermination, c'est ça qu'on est. Ben de valeur, si tu n'aimes pas ça, juste ouvert, prends pas. Tu sais, ça finit là, ben moi, je continue pareil. Puis il y en a bien qui n'aiment pas ça parce que tu ne veux pas engager une chicane, absolument. Pour dire, après ça, pour venir dire que tu es attaqué puis ils deviennent victimes. Oui, c'est pas compliqué la recette. Tu n'engages pas parce que les victimes vont toujours se plaindre que ah ben moi j'ai la vérité parce que j'ai un numéro, j'ai ci, j'ai ça. Donc, mais le jour qu'il n'y aura plus de numéro, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. En tout cas. Comme un ordinateur, c'est des 1 et des 2, mais si tu rentres un autre chiffre dedans, une lettre est faite, tout foire. Donc, merci beaucoup. Puis je pense qu'à moins que vous vouliez que je fasse les 3 heures, je ne sais pas si tu voulais que je finisse ça comme j'avais promis avec une légende. Ben, j'aimerais bien ça, mais je ne pense pas qu'il y ait Oui. personne qui va s'objecter à ça. Non, non, OK. c'est sûr. OK. Ben, la légende, c'est tout le monde a entendu parler des lutins. Tout au Danac, il y a un aîné, malheureusement, que j'ai su dernièrement qui est à mort. Je te dis que c'est plate. C'est rendu qu'il y a un aîné de la communauté que je t'approche, mais il a déménagé il restait à Albany, dans l'État de New York. Roger Bénédicte. Puis Roger, il a grandi aux États, il a grandi au Danac, il est parti, comme la majorité des familles, travailler aux États-Unis. Il est revenu au Danac, puis c'est grâce à lui qu'on avait créé le centre Alnon Byway, qu'on avait parti à un groupe de tambours qui s'appelait Sigouani à Westwood, c'était Young Bear Singers, les jeunes ours du printemps. Puis Roger, à un moment donné, on parlait parce qu'en Abénaki, c'est Manangamassac, c'est ceux qui vivent dans les bois. Et puis Roger, il dit, moi j'en ai une histoire à te conter, Roger. Ben, j'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, moi, mon grand-père m'en parlait, puis qu'il a eu de son arrière-grand-père, etc. Il dit, m'a te conter une histoire. Il dit, j'avais à peu près comme 7-8 ans, puis à l'époque qu'il avait 7-8 ans, mais c'était peut-être des années 33-34. Tu sais. Pas d'électricité, lampe à l'huile, le poêle à bois, puis c'est pas de quoi d'inconnu ou personne en autour de la table présentement. Soit qu'on ne l'a pas vécu, si on ne l'a pas vécu, on en a entendu parler. Puis il dit, là, le soir, j'ai dit, comme d'habitude, il dit, c'était en hiver, soir d'hiver. Puis il dit, on prend après souper, mon père, bien, il dit, demain matin, il dit, on va continuer à aller fendre du bois parce que l'hiver, ça s'annonce pas mal difficile.
Donc, il dit, je monte dans ma chambre avec, couché dans la même chambre que mes frères et mes sœurs. Puis pendant la nuit, ben, j'entendais pas les battants, mais ils appellent ça storm, tu sais, de quoi que tu fermes quand tu pars de la maison. C'est Les comme volets. les volets, c'est ça, merci. Puis j'entendais un volet qui battait sur la maison, puis ça m'a réveillé. Puis il dit, ouais, ben, c'est quoi ça, cette affaire-là? Puis à un moment donné, il dit, j'entends du bruit qui n'était plus un volet, puis j'entendais pareil comme si, parce qu'il y avait un cheval, comme bien les familles, pour aller faire la coupe de bois. Puis j'entendais il y avait un hangar pas loin de la maison. Puis, il faut que je dise là, que la réalité, les maisons dans ce temps-là n'étaient pas isolées comme aujourd'hui. Donc, tu vas probablement entendre quelqu'un touchait dehors, puis tu l'entendais. Donc, j'entendais que dans l'écurie, pas dans l'écurie, dans la grange, que le cheval, il brassait, puis j'entendais les chaînes, j'entendais qu'il cognait. Puis je dis ça à mon père, il dit, parce que père de Benaki, c'est Datan. Il dit, Datan, il faudrait que j'aille voir le cheval. Il dit, non, 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 Roger, couche-toi, puis dors, laisse faire. On verra ça demain matin. Il dit, OK. Il se recouche, puis il entendait encore du bruit, puis ça le fatiguait. Il dit, maudit, j'ai peur parce que je l'aime bien, mon cheval, puis notre cheval, puis je ne voudrais pas qu'on le perde s'il se détache, en tout cas, tu sais, dans l'esprit d'un enfant. Donc, il part à la douche quand il entend parler que tout le monde était couché et dormait. Il met ses culottes en feutre, ses mocassins, puis son gros manteau d'étoffe du pays, puis sa tuque les mitaines. Puis là, il sort, mais il ne voulait pas faire trop de train, mais il descendait les marches. Comme d'habitude, tu descends les marches d'une vieille maison, puis ça craque tout le temps. Mais là, il avait peur que quelqu'un l'ait entendu. Finalement, il n'y a pas personne. Donc, il lève la clenche pour sortir de la maison. Ce n'était pas une poignée. Il lève la clenche, puis il sort, puis il y avait une autre porte. Puis là, la deuxième porte, ça a comme coincé. Donc, quand il est obligé de pousser pour être capable de l'ouvrir. Finalement, il réussit à sortir dehors. Puis là, ben, il y avait de la poudrerie, puis il voyait que c'était peut-être pour ça que ça brassait pas mal. Donc, il arrive, il sort il trouve un fanal, puis il allume le fanal, anyway, puis là, il dit, je suis capable de voir. Autrement, je ne verrai rien dans tout ça. Là, il rentre dans la grange, puis là, il lève son fanal, puis il entendait du train, mais il va voir le cheval était correct. Puis tu voyais que le cheval était nerveux. Quand j'ai touché, c'était pareil comme il faisait le saut. Puis ouais, il dit, ouais, c'est comme ça, je suis venu ici pour rien. Mais il y avait encore un feeling. Il disait, je sens pareil comme s'il y a quelque chose qui m'observe. Puis là, il était mal à l'aise, il regardait partout. Oh, il dit, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il lève son fanal. Il entend du bruit parce que dans le haut de la grange, c'est là qu'il mettait la paille puis il mettait le foin. Donc, il levait ça, mais vu que je n'étais pas grand, j'essayais de voir, puis c'était pas évident. Je me recule, puis je lève le fanal. À un moment donné, j'entendais quelque chose qui brossait dans le foin. Ben, il dit, ça doit être les ratons laveurs. L'hiver, ils viennent se cacher là parce qu'il fait froid. Puis tout. Je ne s'inquiète pas plus que ça. Là, il dit, ben, m'a monté dans une échelle. Il monte dans l'échelle, puis là, il se tenait après le barreau, puis enlevant le fanal, il voit une face dans le foin, puis il avait deux gros yeux comme bleus. Là, à la place, il ne va pas sauter en bas parce que là, ça aurait été dangereux que le feu pogne dans la gorge. Là, il redescend bien, bien, bien tranquillement. Puis là, il essaye de ne pas pogner les nerfs. Puis là, il regarde le cheval, puis il dit, en voulant dire, c'était pareil comme, c'est pour ça que ça t'énervait, anyway. Mais c'était un petit lutin qui était dans le foin. Puis il était caché là, mais il a une chance, il n'a pas crié, il n'a pas fait de bruit pour y faire peur pour qu'il saute parce qu'il savait, c'est un petit enfant, mais les petits-enfants, les lutins vont les approcher au dire de Roger. Il dit les lutins vont souvent aller visiter les enfants, puis jouer des tours. Mais pour les adultes, ils vont cacher vos affaires. Ça veut dire, si tu as de quoi près de ton ordinateur que tu sers là, le lendemain, il n'est pas là, tu dis, pourtant, je l'ai mis là tantôt, là, tu demandes à ta femme, tu demandes aux enfants. Non. 2 jours plus tard, il est revenu à la même place. Tu dis, voyons. Mais ça, dans d'autres communautés, je n'ai entendu parler, c'est de quoi qui était courant. Mais étant donné que le monde ne courait plus aux lutins, bien, les lutins, ils ne viennent plus. C'est ça qu'au dire des aînés, c'est drôle pareil. Donc, Roger s'en retourne se coucher. Tu n'es pas capable de dormir. Finalement, il va voir son père. Dadan, il y a quelque chose dans la gorge. Tu es venu me dire, non, va te coucher puis laisse faire. Et là, OK. Puis là, il essaye. Il enlève son linge, puis il met son pyjama.
mais couverte par-dessus la tête. Il avait la chienne un peu, parce que là, il voyait encore ses yeux-là. Puis là, ben, il s'endort. Le lendemain matin, je ne sais pas si tu sais, mais c'était le premier à aller pour aller se chauffer près du poêle puis dire ben, je ne mangerai pas, je vais aller voir ce qu'il y a dans la grange. Là, de la clarté, là, il se sentait brave parce que là, il n'y a pas besoin de fanal. Donc, il mange vite, il s'en va dans la grange. Puis là, il regarde dans l'air, assurément, le lutin n'était plus là. Là, il redescend, il était un petit peu il était un peu débiné, voir que ouais, là, il n'y a rien. Là, pourtant, j'ai bien vu de quoi. Je ne dois pas être fatigué, trop fatigué. En tout cas, c'est peut-être que je suis fatigué. Là, il redescend en bas, il s'en va voir le cheval. Puis le cheval était bien calme, mais la seule différence, c'est que le cheval, sa crinière et sa queue étaient toutes tressées. Il y avait des petites tresses fines. Que... Là, il dit, quoi qui ne marche pas. Là, il court, il dit à son père, viens voir, il dit, le cheval, le crin, la crinière et la queue est toute tressée. Puis il y a une sœur qui s'appelait Geneviève qui est décédée aujourd'hui. Puis là, il servait vers Geneviève. Il dit ouais, t'es joke plate, là. Ben, tu penses-tu, premièrement, Roger, tu penses-tu que m'aller tresser la queue du cheval, puis comment que ça va me prendre de temps pour tresser ça avec des petites tresses fines? J'ai pas le temps. Ben, il dit c'était la seule qui a les cheveux longs ici. C'est normal que tu aies fait ça. En tout cas, il essayait de trouver un coupable. Là, son père, il dit ouais, il dit. On va en venir à la conclusion, Roger, là, que ta sœur ne pouvait pas faire ça. Puis, ce que tu as vu, dans le fond, ben, je suis content que tu aies été témoin de ça parce que mon grand-père, son grand-père, en parlait avec les lutins, venaient venaient dans la communauté. Puis il dit, puis c'est là, comme je l'ai dit tantôt, fais attention où ce que tu vas aller, puis surtout, suis-les pas. Si tu es voué dans le bois, parce qu'ils vont essayer de dire viens jouer avec moi. Suis-moi dans le bois parce que tu vas te perdre. Eux autres, ils connaissent le bois, puis ils vont t'amener d'une trail où tu ne pourras pas trouver ton chemin à la maison. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que si vous êtes témoin de voir des lutins ou quelque chose qui ressemble à ça, les aînés, ils disent tout le temps donnez de quoi de brillant, puis de quoi de sucré. Donc, à l'avenir, moi, c'est qu'à un moment donné, je suis allé je pense que je l'ai dans mes poches. Je suis allé chercher de l'écorce de bouleau, pas loin ici, pour un exemple. Puis, les lutins s'amusent à façonner des petits disques anglaises de main. Bien, ça, c'est des porte-bonheur. Les petits lutins, ils façonnent ça. Mais quand on reçoit ça, ou qu'on trouve ça, bien, il faut donner de quoi en retour. Donc, je n'avais pas de scène noire parce qu'on ne s'en sert plus dans le marché. Mais j'ai donné un 10 cents, puis j'ai mis un morceau de sucre, je ne sais pas quel genre de bonbon que j'avais avec moi. J'ai mis ça pour les lutins. Parce que, au dire des aînés, c'est comme ton porte-bonheur. Puis, on parle de pratique, on parle de tradition, on parle de quelque chose de fantastique. Ça existe. Moi, il y a quelqu'un que je connais qui est proche de moi, il y a Roger qui a vu un lutin. Moi, il y a un de mes amis qui a trouvé un petit calumet d'à peu près ça de long, en plein bois, près d'un ruisseau. Et tu vois, qui c'est qui sert d'un petit calumet de même? Ça n'a pas de sens. Donc, puis tu vas dans le folklore irlandais, écossais, ils parlent des lutins. Mais les lutins, c'est des joueurs de tours. Ça veut dire que, comme on dit, ils vont venir chercher tes affaires, ils vont cacher tes affaires, ils vont aller jouer avec les enfants à Marianne. Puis les enfants vont dire, bien souvent, les psychiatres vont dire ah, c'est ton enfant, ses amis imaginaires. Tu sais. Mais ce n'est pas tout le temps des amis imaginaires, c'est des lutins. Les enfants vont le voir parce qu'ils ont le cœur pur. C'est pour ça que. Puis ça fait partie de qu'est-ce qu'on est. Ça ne veut pas dire demain matin là, de partir sur une politique qu'il y a des lutins partout. Là. Puis mon père, des fois, il faisait des jokes par rapport à ça. Il dit des fois, il dit ceux que ça, parce qu'il y a des bons lutins puis il y a des méchants lutins. Il dit des fois, les méchants lutins, ils devraient tirer les orteils de ceux qui viennent nous écœurer à la nuit. Peut-être que ça leur donnerait une leçon. Donc, c'est une leçon, c'est une légende parmi tant d'autres. Puis la prochaine fois, j'en ai d'autres. Il n'y en a pas beaucoup, mais si de votre côté, vous avez des choses qui sont semblables à ça, des oui-dire de vos parents, regarde un exemple, c'est parce que là, je vois de quoi de coupant, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on donne un couteau à quelqu'un? Il faut lui donner un sou. C'est ça. Il faut qu'il nous donne un sou.
Pourquoi qu'on fait ça? Pour éviter qu'ils se coupent avec. C'est ça, c'est parce qu'il y a une coupure entre le propriétaire et le nouveau propriétaire. Mais vous voyez, quelqu'un d'autre va dire, ben non, c'est du folklore. Ça. Ben, je sais pas, mais moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait ça, il fallait que je donne un sou, parce que j'avais peur de me couper. C'est pas Ouais. parce que tu vas te couper, mais on respecte ce que nos parents nous ont enseigné, qu'il faut que tu donnes un sou. Vous voyez, ça veut dire que ça fait partie intégrale de ce qu'on est. C'est ça qui est important de le conserver. Donc, je pense qu'avec ça, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas, à moins que vous ayez d'autres. C'est D'autres une questions? très belle légende. C'est une très belle légende. Il va falloir la raconter aux petits-enfants. Ah oui, puis comme je vous dis, les petits disques en glaise de même, on trouve ça dans des endroits où il y a de la glaise bleue sur le bord des Ah oui. rivières. Oui, oui, oui. Puis, d'y croire, mes amis, ben, vous allez la trouver, la place. Quelqu'un qui ne croit pas à ça, il va dire, ben, ça fait 20 ans que je me promène sur le bord de la rivière à Vatican, je n'ai jamais rien trouvé. Mais comment se fait? Moi, j'ai débarqué de mon char, descendu en bas de la côte, puis il y en avait, là. Ben, parce que tu y crois, puis tu respectes ça. Ouais. Puis les petits lutins, ils ne donneront pas de quoi à quelqu'un qui ne croit pas à ça parce qu'ils ne respectent pas. Comme l'enseignement qu'on reçoit de nos aînés. Si on ne le respecte pas, on n'en recevra pas. Donc, c'est important de le conserver puis de continuer à le transmettre. Donc, merci beaucoup. Puis prenez Merci soin à de vous toi. autres. On se retrouve, C'est nous qui te remercions, Régent, pour ta belle conférence puis ton beau conte. ça me fait Merci plaisir. infiniment. Bonjour Marcel, c'est rare qu'on se voit. C'est parce que Marcel, je l'ai vu il y a à peu près 3 ans passés, je pense. J'avais été chercher une tête d'identificateur chez eux à Trois-Rivières. Puis c'est la dernière fois que je l'ai vu en vrai. Là, je le vois à la télévision. Mais en vrai, t'avais-tu une barbe dans ce temps-là? Du tout. Du tout. Ben, tu vois, c'est ça. Ça veut dire qu'on a une bonne chance. En tout cas, un beau bonjour à tout le monde. Ben, merci beaucoup, Régent. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. C'est ça? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. OK. Dans 2 Merci. semaines, parce que la semaine prochaine, c'est Mme Céline Delorme qu'on a de l'organisation CIRA qui va venir nous entretenir sur la maltraitance au niveau des aînés. Parce qu'on sait que les aînés, il y a beaucoup de maltraitance à leur niveau. Puis des fois, elle est tellement subtile qu'on ne s'en rend même pas compte. OK. On vient nous raconter ça. Vous m'enverrez. Fait que si tu veux te joindre pour écouter, Oui. bienvenue. Absolument. Oui, parce que je ne suis pas loin. Pardon? Je suis pas loin. Je prends soin, je suis un proche aidant pour ma mère. Puis, je m'aperçois que je ne sais pas s'il va rester de quoi, mais je suis rendu assez vieux pour ça. Peut-être qu'il aura pu être maltraité d'aplomb. On va s'assurer que ça n'arrive pas. Oui, ça se dirige vers ça. Okay. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, je vous remercie infiniment d'être nombreux à notre tour. C'est toujours un plaisir d'accueillir Régent avec ses témoignages, puis son enseignement, puis sa richesse. Moi, je pense que plus qu'on va avoir des gens qui vont être capables d'exprimer réellement leur façon d'être, leur croyance, leur enseignement, ben, on s'en porte le mieux, puis ça nous fait réellement du bien, puis ça nous porte à réfléchir sur des situations qu'on a eues à l'intérieur de notre vie, des personnes qui écoutent la conférence. Merci beaucoup. Puis là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Monsieur Lompré, est-ce que vous avez de quoi? Non, non, c'est beau. C'est beau. OK. Je pensais qu'il y avait levé la main. Je m'excuse. Moi, j'avais, écoute, des problèmes avec mon œil.